Bonjour à tous et bienvenue sur Unifoot TV pour une nouvelle émission de Kick in the Foot, mais Kick in the Foot Pro. Eh oui, maintenant on passe de l'autre côté, on était dans le monde de l'amateurisme, maintenant on est dans le monde du professionnalisme. Regardez-moi ça, cette belle brochette de viande. Ah, mais... de la vraie viande là. On a de la vraie viande là. T'as laissé les pros à la place des amateurs. C'est ça exactement. Oui, alors... moi je joue dans les deux moi. T'as vu, j'ai un mec qui joue dans l'amateur, c'est un vrai passionné. Une mi-temps dans chaque camp. Parce que Walid Regragui vient du monde amateur, il est allé vers le monde pro, c'est normal, il fait des belles prouesses. C'est vrai. Non mais pour expliquer aux gens, c'est vrai, c'est que là, maintenant cette année, on va passer. On s'est pas vu pendant au moins un mois, un mois et demi. Plus qu'un mois, mais ouais. Un peu plus qu'un mois, donc on était absent. Donc déjà, je m'excuse pour ce petit désagrément. C'est vrai qu'il y avait des petites problématiques à gérer. Donc on a un nouvel endroit, nouvel espace, nouveau décor, mais toujours les mêmes intervenants. Je n'ai pas trouvé d'autres, donc désolé. Non, vous allez devoir vous habituer. En tout cas, je suis content de vous retrouver, de retrouver ceux qui nous regardent et vous retrouvez vous. Tarek, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Je suis content de vous retrouver. Comment tu vas, Tarek? C'est un plaisir. Il y a une belle brochette de chroniqueurs là autour de cette table. Ouais, c'est ça. Ça va être un plaisir de débattre. Le Napolitain. Toujours là. Qui va pas faire beau longtemps, hein. Il va pas rester longtemps parce qu'il y a un match après. Il va faire la première partie avec nous et il va être remplacé par Alou Diarra normalement qui va arriver. Une mi-temps chacun. Anouar, qui était sur le Kick in the Foot amateur et qui est avec nous. Ça va, plaisir. Elle a évolué. C'est ça. Ouais, c'est ça, je passe sur un monte. C'est bien passé à la demi-finale de Coupe du Monde, tout ça. Ouais, impeccable. On va essayer de réitérer ça à la canne et puis voilà. Et le number one, Ça va être compliqué. Hein. notre numéro 10 de Kick in the Foot, numéro 10 futsal. Toujours là. Ça va, Thème? Bonsoir à tous. Ouais, ça va très bien. Tu vas bien? Ravi d'être là. Ça faisait longtemps que j'attendais ce retour. Bah oui, je sais qu'il m'envoie un message, il me dit je suis content, on repart. Oui. Il était content. On redémarre, on attendait que ça. Moi, je suis impatient. Voilà. Exactement. Je suis content qu'Athème soit là, même s'il y en a qui pensent peut-être le contraire. En tout cas, je suis content. Eh ben, écoute, ceux qui pensent le contraire, c'est pas grave. Aujourd'hui, les gars, on va parler j'ai ciblé des sujets. Alors, j'ai ciblé des sujets un peu que tout le monde, voilà, quand je sors dehors, voilà, il y a beaucoup de gens qui parlent des mêmes sujets. J'ai ciblé un peu ces sujets-là, les sujets un peu que tout le monde parle. On va traiter là, donc Messi qui a été élu Ballon d'Or il y a quelques minutes là, qui a été donc on va parler de ce sujet-là. On va parler du PSG. On va revenir sur le PSG parce que ça a fait grand bruit en Ligue des Champions et leur victoire face au Milan. On va parler de l'Olympique Lyonnais qui va très très mal. Donc là, c'est vrai que c'est très très chaud pour l'Olympique Lyonnais. On va parler de Karim Benzema qui fait polémique. C'est vrai qu'à cause de son tweet. On parlera d'Attal aussi. Attal là, qui a été suspendu 7 matchs. Donc on va débriefer un peu sur cette suspension. Et on finira sur une image, c'est incroyable. Alors je l'avais vue, mais je ne pensais pas qu'elle aurait fait autant de bruit, surtout autour de moi quand je sortais avec mes amis, tout ça. C'est Jamel Belmadi, le sélectionneur d'Algérie qui était à 2 doigts d'en venir aux mains avec son joueur. Génial. Ça, c'était... magnifique l'image. Moi, j'ai adoré. Mais c'était incroyable parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est beaucoup ressorti. Et voilà, on finira en faire sur ça. Donc, on a beaucoup de sujets à traiter aujourd'hui. Donc, on revient sur Messi, Ballon d'Or 2023. Alors, moi, la première question que je vais vous poser, c'est mérite-t-il son 8e Ballon d'Or? Oui ou non pour l'instant? Athème. Je pense comme quasi tout le monde, non? Non. 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 Tout le monde dit non. Ouais. Alors, Athème, pourquoi non? Athème, pourquoi non? Pourquoi non? Parce que pour moi, il n'a pas fait une saison exceptionnelle par rapport à la saison d'autres joueurs. Il gagne quand même la Coupe du Monde. Oui, il gagne la Coupe du Monde, ça reste un trophée collectif. Il a été effectivement déterminant en finale de ce trophée, mais hormis ça, au courant de la Coupe du Monde, ça a été un peu plus compliqué en début de compétition, etc. Sa saison au PSG, elle est plus qu'en demi-teinte, donc... pour moi, c'est sûr que c'est pas un club où il va mériter ce trophée-là. Je pense qu'il y avait des joueurs qui étaient pour moi plus méritants. Alors comme qui pour toi? Haaland déjà. Pour moi, Haaland, vainqueur de la Ligue des Champions, des statistiques incroyables en Première Ligue. Jamais un joueur n'a fait ce qu'il a fait en Première Ligue. Enfin voilà, ça reste. Donc pour toi, c'est un scandale que Messi ait le... Scandale, c'est pas le mot, mais je pense que voilà, on a encore embaumé le truc pour que ce soit Messi. D'accord. Tarek, pour toi, c'est un scandale Mais écoute, c'est un scandale comme ça a été le scandale du dernier aussi Ballon d'Or pour moi, parce que moi je comprends pas. Aujourd'hui, certes, certains vont me traiter de footix en me disant oui, mais il a gagné la Coupe du Monde, etc. Mais tu prends un joueur comme Haaland qui a explosé les scores, ou ne serait-ce, il faut pas oublier, Mbappé, il était à 2 doigts de gagner la Coupe du Monde, il a gagné la dernière édition, pourquoi tu lui donnes pas? Tu vois, je comprends pas. Il a fait deux finales de Coupe du Monde, tu lui donnes pas. Et Messi, qui est aujourd'hui moyen, certes, il a des stats en Ligue 1, mais il n'a pas réitéré, après, certes, il n'a pas le même âge, il n'a pas réitéré les performances qu'il a faites au Barça, au PSG. D'ailleurs, c'était ça la grande question de tout le monde. Est-ce que s'il allait changer de club, il allait être aussi meilleur que ça? Finalement, il nous a prouvé que non.
Après, il y a le facteur âge aussi qui joue un petit peu. Le napolitain. Donc, tu as préféré que ce soit un joueur du Napoli qui ait le ballon d'or ou pas? Bah oui, ils le méritent tous. Osimhen, par exemple. Par exemple. Non, mais moi je dirais pas scandale. Pas scandale parce que c'est pas scandaleux. Le scandale, pour moi, le ballon d'or scandaleux, ça a été quand Iniesta l'avait pas eu, c'est 2010, après la finale contre les Pays-Bas. Là, c'était scandaleux. Et quand Cannavaro l'a eu. Ah ouais, celle-là aussi a été exceptionnelle. Non, Non, on prend un but alors- dans cette Coupe du Monde-là et on le marque contre notre camp. Après, c'est discutable. Voilà, c'est discutable. C'est pas le sujet. C'est pas le Voilà. sujet. Maintenant, un scandale, c'est Iniesta, l'année d'Iniesta. Là, cette année, c'est pas un scandale, mais bon, un joueur comme Mbappé. Mbappé, tu fais Mais que Messi, finale. Là, ça sent Messi. Bah, Messi, c'est Scandale voilà, ou pas derrière scandale Diego pour. C'est presque la photocopie, presque. Mais bon, il y a un dieu. Hein. Et donc, j'ai un parti pris, bien sûr, mais Diego, c'est Diego. Et Messi, je pense que ça fait un peu récompense, quoi, fin de carrière, voilà, l'ensemble de ta carrière. Bon, on lui a Mais déjà on donné n'est pas la là Coupe pour du don- Monde, voilà. tu veux lui donner toutes Non, mais les on n'est récompenses. pas là pour donner ça, le ballon d'or, c'est pas ça. Mais moi, déjà, je suis contre le ballon d'or. Ok, donc, déjà, faites attention, les gars, on parle vraiment. Pas qu'on parle en même temps, sinon c'est un brouhaha. C'est comment on dit? Un brouhaha? Brouhaha. Brouhaha Tu incroyable. vas faire beaucoup de coupage, là. Oui, oui. Enfin, attention, on laisse bien tout le monde s'exprimer, comme ça, il y aura. Parce que c'est aussi quelque chose qu'on nous reproche souvent. Donc, pour toi, c'est pas un scandale. c'est pas un scandale, mais Mbappé méritait. Bon, Ça n'aurait pas été choquant de. là, ce qu'on peut dire, c'est que Messi, il a été ballon d'or parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. C'est vrai que c'est lui qui fait gagner quand même la Coupe du Monde de l'argent. Ah oui, oui, il a été prêt. Je pense que c'est ça qui a fait. S'il n'y avait pas eu de Coupe du Monde, Messi n'aurait pas été ballon d'or, je pense. Je pense que c'est ça. Parce qu'on pourrait donner un autre joueur, Julian Alvarez. Il a tout gagné. Lautaro Martinez aussi, qui a fait une belle saison. Ouais, mais Julian Alvarez, c'est Et en plus, il a Ligue des Champions, Coupe du Monde. championnat, Coupe du Mais Monde. bah, pourquoi on lui donne pas? Ça, c'est une bonne question. Bah, Pourquoi on lui donne pas? quand j'ai demandé moi à quelqu'un, on m'a dit parce qu'il n'a pas eu le même temps de jeu que Messi, il n'a pas forcément contribué à la victoire de City, d'Argentine. Mais moi, pareil, j'aurais pensé. En fait, moi, je pense que le problème, excuse-moi, Vas-y, je t'en prie. je pense que le problème du Ballon d'Or, après c'est moi mon avis, c'est que tous les ans c'est flou autour des critères qui déterminent Merci, le Ballon d'Or. ce que j'allais dire. Quand c'est l'année de la Coupe du Monde, dans ce cas-là, dis clairement, c'est celui qui gagne la Coupe du Monde. Et au moins, on sait que ça va être Et voilà, une année, c'est celui qui marque le plus. Une année, c'est celui qui gagne la Coupe du Monde. Une année, c'est l'Euro. Et comme il a dit Tarek, pourquoi pas Mbappé en 2018? Pourquoi pas Mbappé en 2018? Pour rebondir sur ce que tu dis, je suis mille fois d'accord avec toi, c'est flou automatiquement puisque c'est un sport co et on sort un joueur. Alors que c'est un Complètement. sport co. Et Donc déjà au départ, c'est flou. Ça ne devrait pas exister le ballon d'or. Tarek. Il devrait y avoir 11 ballons d'or avec chaque poste ou une Oui, forme après, de- oui, c'est vrai. Tarek. Mais surtout que ça avait fait débat au dernier Ballon d'Or parce que tu sais, il y avait des votes qui étaient sortis. Notamment, tu sais, quand tu as des journalistes je dis n'importe quoi, Papouasie, Nouvelle-Guinée, le gars, il regarde 2 matchs par an. Il a mis Salah en premier, après 2-3 joueurs qui méritaient même pas d'être dans la liste, tu vois. Mais ça n'a pas Donc en changé fait, cette année. ça fausse tout le jeu. Bah. Bah non, parce qu'on demande à des journalistes. Il y a des sélectionneurs aussi, parce que moi j'ai des sélectionneurs voilà. qui ont été sollicités. Voilà, des des capitaines joueurs, d'équipe voilà. aussi. Il y avait une date limite, je crois que c'était si je me trompe pas, le 23 septembre. 23 septembre, la date limite à minuit, heure FIFA, où les capitaines et tous les sélectionneurs du monde pouvaient voter, mais il y a les journalistes aussi. Oui, Donc en fait, c'est à ta préférence, quoi. là, en fait, ce qu'il se dit, C'est pas objectif. Tout le monde dit parce qu'ils l'ont mis parce que c'était la Coupe du Monde. Voilà, il a fait gagner l'Argentine en Coupe Oui, du Monde. mais- Il y a tellement débloqué aussi de matchs que. Excuse-moi, Shems, on va avoir un débat houleux, mais Mbappé, c'est lui qui fait la finale tout seul. Il marque combien? 2 buts? 3 buts. 3 buts, Mais le penalty. Non, mais Mbappé il n'a a pas- quand même ce. Mais Mbappé n'a pas gagné la Coupe du Monde aujourd'hui. Eh ben, il était à 2 doigts. Si Colomboigny avait marqué, on aurait D'où la les 3e critères, étoile. d'où les critères du ballon d'or. Moi, c'est marrant. J'aurais bien voulu. Pour vous, ça aurait été qui le Ballon d'or pour vous? Pour moi, c'est Haaland. Pour toi, ça aurait été Haaland. Ouais, Haaland ou Haaland Mbappé doit le mériter. Attends, chacun va faire son top 3. Ton top 3, ça aurait été quoi? Moi, mon top 3, déjà Haaland. En 2, je t'aurais mis un autre joueur de City qui, pour moi, a été intéressant. Bernardo. C'était Rodri. Rodri, ouais. Parce que je trouve qu'il a été très important dans le chemin de Donc Haaland, Rodri, Haaland, Rodri, et puis Messi en 3e place, histoire de le garder au moins sur le podium, quoi. Ouais, tu Mauricio. vois. Mauricio, Moi, t'aurais c'est mis qui? vraiment pour te répondre et pour jouer, hein, parce que bien sûr. je suis un peu contre le Tu principe. vas pas mais, me dire Maradona. non, mais Diego est éternel, mais c'est le. Non, j'aurais dit un peu comme un thème, j'aurais dit Haaland. Parce que voilà, les stats et tout, à un moment, voilà, c'est le Mbappé. Et puis, voilà, par chauvinisme aigu, Osimhen, parce Osimhen, que merci. meilleur buteur africain de tout Ben le voilà. calcio depuis 100 ans. Voilà. Donc, Vittorio. Tarek, t'aurais dit quoi, toi? Moi, j'aurais mis Mbappé en premier, Mhm. Haaland en 2e,
Et ça aurait joué entre Mané et Osimhen, parce que Mané, il ne faut pas oublier, il a gagné la Coupe d'Afrique. Il s'est qualifié aussi à la Coupe du Monde. Pourquoi on l'exclurait C'est vrai. Certes, c'est pas gagné une Coupe du Monde, mais il a gagné quand même une Coupe d'Afrique. Il a eu des stats hors normes. C'est vrai. Ah, On le met pas dedans. Moi, je rejoins Tarek. Mais moi, j'aurais mis Haaland en premier. J'aurais mis Haaland parce que j'estime que le pauvre, en étant norvégien, il n'aura jamais la chance C'est ça. d'aller loin. Bah oui. Exactement. C'est-à-dire que les années où il brille, il faut pas le louper. Exactement. Pour moi, déjà, la Coupe du Monde, c'est un critère à enlever dans le Ballon d'Or parce que t'en as qui, comme on disait, Zlatan ne pourra jamais le prendre. Lewandowski Kvaratskhelia. il l'a pas eu. Des équipes africaines, on va pas se mentir, c'est très compliqué. Donc, si tu prends le critère Coupe du Monde pour le Ballon d'Or, c'est pas évident. Mais pour répondre, ouais, pareil, Haaland, Mbappé. Et le troisième, j'en ai pas trop, mais Mané, pareil, je rejoindrais. Mané aussi. Osimhen. Non, Osimhen aussi, il avait le. Moi, je pense à un truc. Après, bon, c'est un peu farfelu, mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, il est donné à Messi parce que ça sera son dernier. Et qu'on se dit que Mbappé et Haaland sont très jeunes, qui vont avoir le temps d'en prendre pas mal aussi. Donc, on favorise encore une fois Messi. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois, parce que Messi, ça reste l'idole du football mondial, faut Donc, pas on se mentir. Hein. C'est le joueur avec CR7 qui est le plus apprécié du monde du football. Il a quand même apporté pas mal de choses dans sa carrière. Maintenant, est-ce que c'est légitime de l'avoir sur sa saison ? Je suis pas trop d'accord. Maintenant qu'on lui donne parce que c'est le dernier, bon. Bah voilà, on lui donne parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. C'est Voilà. simple. En fait, si on peut dire ça. Mais tu vois, il vient de soulever un point important. Il vient de soulever un lièvre. On favorise Messi. Il y avait une question Oui. dans le débat public, c'est est-ce que Messi est le candidat de la FIFA ? Oui. Ben oui, aujourd'hui. Oui. Il a Clairement. le ballon d'or, oui, c'est le candidat de la FIFA. Clairement. Mais du coup, tout est faussé. Ce que n'était pas Diego. Voilà. Modric, il l'a eu encore en 2018, le Ballon d'Or. Ouais. C'est quand il a perdu L'année où il perd, en la Coupe finale. du Monde. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai qu'il y a une question à se poser. Merci. C'est pourquoi on lui donne Oui, alors qu'il la perd. Et là, en fait, Chaque année, c'est différent. c'est ce qu'on disait, c'est flou les critères. C'est Ouais. vraiment- L'année où Messi, je crois aussi, il y a une année où Messi le prend parce qu'il a été meilleur buteur de l'histoire du C'est championnat ça, d'Espagne, or que d'autres joueurs avaient pris la Coupe du Monde et avaient fait des très belles saisons. C'est vrai. Moi, j'avais pas. Alors, moi, je pense même pas au palmarès. Mais moi, les joueurs, pour moi, qui ont fait la différence. Alors, j'aurais mis Thibaut Courtois. Je trouvais qu'il était énorme. Oui, super c'est vrai. Et on, Énorme. et on oublie souvent les gardiens. Non, mais les postes. gardiens, ils ont créé le Gant d'Or pour ça. C'est ça, c'est pour ça. Mais Thibaut Tu Courtois, verras plus de pour moi, il était gardiens dans le top depuis la 3. Viachine. Des joueurs pour moi qui ont vraiment fait une grosse saison et qui ont été vraiment, parce qu'on parle toujours de palmarès et tout. Thibaut Courtois, j'aurais mis Vinicius l'année dernière, Ouais. c'était Ouais. incroyable. C'est vrai. T'es pas Et vrai, Je suis pas d'accord parce que Pour Real, Vinicius, non, pas du tout, j'aime il y a pas. quand même eu un gros passage à vide à la période un peu. Aujourd'hui, Vinicius, c'était Mais le il s'est seul bien joueur rattrapé. pour moi qui, quand Mhm. tu regardais un match, qui te faisait kiffer, qui te faisait rêver. Le mec, il te dribble tout le monde, il te fait ce que Efficace. tu veux. Mhm. Il est là, et tu kiffes et voir. Et Bernardo Silva, pour moi, qui a été extraordinaire. Moi, je regarde pas, moi, quand je suis chez mes joueurs, je regarde pas le palmarès. Je m'en fous que tu as gagné ça. Pour moi, c'est Ce que t'as le apporté meilleur dans le joueur. football, ouais. Le joueur comment il s'exprime sur un terrain. Et pour moi, c'est ça. Courtois, quand tu regardes les parades qu'il faisait, c'est lui qui sauvait le Real, c'est lui qui avait emmené le Real Ouais. sur la dernière Ligue des Champions. Tu as raison. Donc c'était incroyable. Mais en tout cas, voilà, je pense que tout le monde est déçu un peu que ce soit Messi. Bah, complètement. Moi, je suis content. Moi, personnellement, je suis déçu. Il en a suffisamment eu. Il faut, voilà, Ah il faut oui, pas mériter. Là, le tu sens une 8e ballon injustice. d'or. là. Ça va être dur à le battre, Ce Lionel Messi. sera Avec lui, impossible. Ballon d'Or. Ça sera Personne n'en fera impossible. huit. Dans les années à venir. Peut-être son fils. Ouais, Non, Ou mais le, ça. ou le Peut-être fils, non, ou le le fils frère. de Gianni Infantino, on ne sait Ouais, jamais. peut-être. Hein. Ah ouais. c'est possible. En tout Il cas, devient footballeur. moi, ce que je veux savoir, c'est en commentaire quel aurait été leur ballon classement. favori, leur classement des ballons d'or. Est-ce que vous êtes content que ce soit Messi ou non? Ne dites pas les fans de Cristiano. Cristiano est. Cristiano, il a fait une Non. très belle saison fait une aussi. belle hein. saison, ouais. C'est pas parce qu'il est parti en Saudi League ou je sais pas quoi qu'il C'est faut vrai. oublier tout ce qu'il a fait. Il marque en sélection. Le Ballon Il d'Or, marque- c'est FIFA ou UEFA? C'est FIFA. C'est FIFA, ouais, c'est international. Donc il C'est- aurait c'est pu y pas- être. Non, pour mais moi, après, ouais. Cristiano, il faut dire la vérité. Moi qui est un fan de Cristiano, il ne le mérite pas. Non. Ouais. Vérité. Mais Messi non plus. Non, il je le parle pas mérite de mérite, mais je parle en termes de qualité de saison. Pour moi, il n'est pas en dessous de celle de Messi. hein. On est d'accord. Ouais, c'est vrai. On est d'accord. À part la Coupe du Monde. Moi, je pensais que ça aurait été François Ravitch, un joueur qui joue à côté de chez moi, là, qui est Mm. très très bon. Non, mais j'ai l'impression, juste pour terminer le débat, j'ai l'impression que malgré que ce soit un trophée inventé par les journalistes français, donc en l'occurrence l'équipe, j'ai l'impression qu'ils font tout pour casser les joueurs français. Mm. Et normalement, ça devrait être justement un trophée, on devrait l'avoir plus souvent. Mais un gars comme Mbappé, tu lui donnes. Bah, déjà l'année où Ribéry Tout le l'a monde pas sera eu, déjà, c'est là où on a vu que. Ouais, bien j'ai sûr. déjà vu, hein. Et Benzema, c'est par défaut. Hein. Benzema, Et ça aurait été un scandale justement s'il l'aurait pas donné. Exactement. Tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Le deuxième sujet, donc le retour, on va revenir sur le match du Paris Saint-Germain face au Milan. Donc le PSG a remporté le match mercredi contre le Milan sur un score de 3-0. On a mis un joli score, hein, Match sérieux. nous fans du Paris Saint-Germain. Match sérieux. C'est pas la Napoli qui aura fait ça. Grâce à des buts de Mbappé, Colomboigny et de Ling Kang-hin. Pensez-vous
que le PSG a réalisé un grand pas vers la qualification? Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui le PSG a réalisé un grand pas vers la qualification? Un grand pas, non, mais a produit un match intéressant. Il y a eu de la qualité. On avait un Paris Saint-Germain qui a pris en main son match. Ça a mis du temps à démarrer, où on va dire qu'au départ, c'était un peu... voilà, Milan avait bien cadenassé le truc. Mais de là à dire que la qualification est aboutie, il reste quand même pas mal de matchs encore à faire. C'est pas une petite poule. Il y a il y a des déplacements encore qui vont être assez costauds. Il y a des réceptions aussi. Bon, on a bien vu ce qui s'est passé face à Newcastle. On ne s'attendait pas du tout à ce que Paris en prenne 4, et ben, ça a été le cas. Maintenant, oui, à 70%, ils ont fait le chemin. Maintenant, Ça reste, ouais, on a la moitié du chemin, Noir. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Pour toi, c'est un grand pas, parce qu'on a beaucoup. Alors, il y a des journalistes, beaucoup de gens qui disent, bah, c'est bon, on a gagné contre le Milan. Pour eux, le Milan, c'était l'équipe la plus dure du groupe. je suis pas d'accord. Ils se disent, bon, voilà, on a gagné, on a fait déjà un grand pas vers la qualification. Ça fait 2 victoires, 1 défaite. On est des premiers pour l'instant. Déjà, il faut sortir, je pense, de l'engouement médiatique. C'est que quand on fait un mauvais match, quand PSG fait un mauvais match, c'est la catastrophe. Quand ils en font un bon, voilà. Il faut sortir de ça, reprendre les choses. Le PSG, en fait, le problème, c'est que cette année, c'est en dents de scie, en fait. Des fois, ça va, des fois, ça va pas, donc on ne sait pas vraiment. Maintenant, je rejoins Hatem. C'est un pas vers la qualification, mais un grand pas. Je pense que c'est un peu prématuré de dire ça. On ne sait jamais ce qui nous réserve. Donc, voilà. Moi, je pense tout le monde dehors le dit, c'est pour ça que je parle du sujet. C'est vrai que moi, personnellement, quand j'écris ce sujet-là, bon, je sais pour les gens qui nous regardent et qui sont dehors avec moi, mais en vrai, même moi, je me dis, c'est trop tôt de dire ça, de dire qu'il est déjà c'est qualifié. prématuré. En vrai, c'est beaucoup trop tôt. Mais quand même, ça nous a un peu rassuré, je pense, la victoire face au Milan, je pense. Oui. Dans nos cerveaux, ça nous a fait un peu du bien. Qu'est-ce que t'en penses, Mauricio? Alors, moi, j'allais dire, comment on fait Joker quand on ne sait pas? On peut faire Joker, Je sais pas. Prima, c'est un Tu truc... dis, je m'en fous. Ouais, non, mais parce que c'est ce qu'a dit à Noir. Paris, c'est en dents de scie. La remontada, hein, suite au match contre le Barça, ça s'enflammait. Et il y avait de quoi s'enflammer. Mais Paris, c'est impossible, imprévisible. Ils peuvent, ils peuvent en prendre 4 à Milan. Moi, j'ai vu une équipe de Ligue 2 à Newcastle, comme tout le monde. Après, on ne va pas les enterrer, mais... Puis là, ils n'ont pas été... C'est Milan qui est... Alors, excusez-moi, par rapport à ce qu'il vient de dire Mauricio, Ligue 2, Newcastle, je ne suis pas trop d'accord. Ouais, non, mais... C'est une équipe qui a été remontée par des gens qui ont investi beaucoup d'argent dans un collectif qui est vraiment super intéressant. Non, mais le jeu de Paris, ce jour-là. Non, il parle du jeu de Paris. Il disait que Paris, c'était de la Ligue 2. Bah alors, oui, là, je suis d'accord. Voilà. Le jeu de Paris, c'était... En 4-2-4 face à une équipe anglaise en Angleterre, faut tenter. Quoi. C'était osé. Là où je te rejoins, c'est que c'est vrai que le Milan, en ce moment, j'ai l'impression que c'est pas terrible. Ouais. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Ouais, c'est pour C'est ça. plus le Milan qui n'a pas été bon que le PSG qui a été super fort, à mon sens. Dire que Paris a fait un pas, oui, mais un grand pas, et puis s'enflammer. Moi, je pense- Et on est amis avec Naples, on est amis avec Paris. Moi, je pense sur ce match, on a plus eu des certitudes au niveau de certains joueurs. D'accord. Ugarte, Ouais, tu vois. Très bon. Voilà, des joueurs qu'on connaissait pas forcément. On s'est posé un petit peu aussi des questions au départ sur Colomboigny. Par exemple, pour moi, Colomboigny, c'est pas un avant-centre. C'est un ailier. Tu vois. D'accord. Après, on va me dire, oui, t'es un footix, l'année dernière, il jouait avant-centre. Non, il a marqué. Non, mais Moi, t'as c'est un le ailier. Non, mais par rapport à ses qualités intrinsèques, Ah toi, ouais. t'as l'impression que Ah c'est un oui, ailier. Ouais, t'as le il est droit. très c'est- puissant. Je suis d'accord avec toi. Il Il a passe fait aussi une accélération un peu sur le comme- côté. Il rappelle Thuram un peu dans Ouais, c'est ça. le gabarit, la C'est ça. vitesse. Je pense qu'à droite, il serait plus efficace. Avec à gauche Mbappé. Je pense que c'est son meilleur positionnement, même s'il peut jouer neuf. Et Gonzalo Ramos dans l'axe. voilà, exactement. C'est un buteur. Et c'est Dembélé qui en paierait les frais. Ça se joue entre Colomboigny et Dembélé, mais après Dembélé, il peut tourner. Il y a besoin aussi de quelqu'un pour faire la polyvalence. Quand Mbappé est fatigué ou est Ouais. blessé, tu le mets. Ah, mais tu le mets où Dembélé à ce moment-là? Ah ben Dembélé, En tu le 10. mets à gauche, soit à droite. Oui, mais si tu mets Mbappé à gauche, Oui. tu mets à droite Colomboigny, Bah, tu mets peux dans pas- l'axe Gonzalo bah, tu le Ramos. mets sur le banc. Donc c'est ce que je te Soit dis. Voilà. Colomboigny, Ousmane soit- sortirait du voilà. trio du coup. C'est vrai que ça. Oui, c'est cohérent. C'est comme- Il faut avoir plusieurs options, tu vois. Sur ce match-là du PSG Milan, on va revenir sur le cas Warren Zaïre-Emery, Ah qui a ouais. fait, qui réalise un début de saison en plus extraordinaire avec le Paris Saint-Germain et qui a eu un impact significatif sur ce match-là. Alors moi, la question que je viens de poser, c'est est-ce que pour vous, c'est devenu maintenant, au jour d'aujourd'hui, un élément indispensable au Paris Saint-Germain? Oui. Pour vous? Oui. 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 Tout le monde oui. Ouais. Alors explique-nous, Anouar, pourquoi. Il n'y a pas de réponse, il fait le taf. À 17 ans, aujourd'hui, on peut devenir un élément indispensable. C'est incroyable. Non, Il n'y avec a pas un... d'âge en fait. Je Mm. pense qu'il n'y a même pas d'âge. C'est qu'il fait le taf, il fait ce qu'on lui dit, il est humble, il parle pas, il travaille, il se bagarre, il récupère des ballons, il apporte offensivement. Il fait le travail de quelqu'un qui a peut-être 15 ans de foot derrière et il a l'expérience de quelqu'un qui a 15 ans de foot à 17 ans. Ouais, il a une maturité Il a une footballistique qui est maturité, super c'est- importante. Et il fait ses matchs en plus.
t'écoutes le coach, le discours du coach, tu sais comment il fonctionne, tu vois ce que fait Emery, voilà, c'est cool de source, t'as l'impression que c'est son fils adoptif. Oui, tout le monde est tombé fan de ce joueur-là. Tu peux que Mais tomber est-ce que fan. c'est pas aussi là, on peut voir aussi un peu la problématique que le Paris Saint-Germain a cette Non. année, un peu sur le milieu de terrain. Non, je suis pas On d'accord. peut voir aujourd'hui qu'un joueur de 17 ans arrive à faire tellement la différence. C'est limite notre élément numéro 1 du milieu de terrain, même si on sait qu'on a Ugarte, tout ça, Vitinha, c'est d'autres profils. Mais c'est lui qui débloque quand même à lui tout seul quand même les matchs. Après, il y a le but derrière, bien sûr. Mais c'est lui qui fait vraiment la différence. Bon, Aujourd'hui, on doit cette victoire-là beaucoup aussi à Zaïre Emery, je Bien pense. sûr. On Donc, va dire sur l'impact physique. Sur l'impact physique, effectivement, aujourd'hui, c'est notre meilleur milieu de terrain, défensif ou relayeur. non, Parce que Ugarte, il est bon aussi, il est bon. je suis fan moi de Ugarte. Ouais. Mais physiquement, je dis pas dans l'intensité, mais physiquement, au niveau du gabarit, bah, c'est pas le même gabarit que Zaïre Emery, parce qu'il est quand même assez costaud. Hein. Vitinha, c'est un autre profil. C'est plutôt un vrai relayeur qui fait l'organisation du jeu. Un régisseur, comment on appelle ça en Tunisie, Un régisseur. à Athènes. Il régit le Voilà. jeu, mais Celui qui gère. Régule. voilà, il Le régule le jeu. maestro, comme il dit en Italie. Et Zaïre Emery, c'est vraiment un milieu box-to-box, quoi. Il défend, il attaque. Mais moi, il est dans la c'est Moi, incroyable. moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais quand tu disais, ouais, est-ce que ça ne relève pas une problématique du fait qu'un joueur de 17 ans Arrive à soit à s'imposer autant au simplement. PSG. J'ai envie de te répondre qu'on a toujours reproché au Paris Saint-Germain de ne pas faire confiance justement à ses étoiles. On a perdu sûr. beaucoup de joueurs qui auraient pu, je pense, être des éléments incontournables au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on a un joueur qui a un profil qu'on ne retrouve pas facilement ailleurs. Je pense que le rôle du milieu de terrain en France, en tout cas dans le panel français, il n'est pas aussi développé que sur un poste de d'ailier où on en a beaucoup, on a un grand vivier, etc. Et ce qui montre en termes de maturité footballistique, comment à son âge, il a un sens du placement, un sens de l'orientation aussi développé, fait qu'aujourd'hui, il est là. C'est pas un hasard, c'est pas parce que on a voulu le mettre en avant, c'est parce qu'il mérite d'être là. Alors, on a fait un petit changement de dernière minute, parce que notre ami Mauricio, comme vous avez pu le voir, Mauricio, il a bien bronzé. est fan du Napoli. Donc, il est parti voir le match du Napoli. Et ben, Qu'est-ce que t'en penses, toi là, c'est bien du cas Warren. Tu le trouves très très fort. Tu le trouves comment? Très bon joueur. Est-ce que pour toi, c'est un élément indispensable? Oui, c'est un élément indispensable. Très bon joueur, il fait le boulot. Donc du coup, moi, l'histoire de l'âge, c'est pas Tu n'as pas problématique. d'âge. Non. Tu me parles pas d'âge, tu vois. Tu me parles. Non, mais il fait le boulot, il est sérieux. Mhm. Donc faut qu'il joue. Et en plus, si tu mets dans le contexte parisien, le nombre de jeunes Parisiens qui devaient jouer, mais qui jouaient pas parce qu'il y avait des stars, des je sais pas quoi, qui étaient devant eux, qu'il fallait prioriser, alors que les mecs ils couraient pas. Là, il y a un mec qui est complet. Donc c'est très mérité. bien. Mérité. Mais là, à l'instant T, si tu veux, ouais, c'est très bien. Maintenant, on va voir sur la durée de Et la c'est carrière. ça. Parce qu'on a eu un Mamadou Sakho qui était capitaine à 17 ans, faut pas l'oublier, en Europa League à l'époque. Après, malheureusement, il a Non, mais Il a attention. régressé. Après, il fait la différence, bien sûr, en Ligue des Champions, mais on n'a pas encore. On va voir sur les grosses rencontres. Oui, Ouais. Là, ça reste quand même le Milan. C'était pas. On va- Aujourd'hui, au Milan, il n'y a aucun joueur qui a sa place au Paris Saint-Germain, à part qui Léao Oh. et Léao qui a Giroud, été allez. très léger hein, d'ailleurs. Hein, Ouais, c'est mais un après, joueur parce que j'aime qu'il beaucoup. qui est derrière, voilà. Mais en vrai, Ouais, Théo c'est pas non aussi, plus. là, ça passe. Oui, et Théo, Ouais, voilà. Théo, là. Théo Même- et Léo, waouh. Ouais, Mais même attention, pour le moi, gardien, excuse-moi, Maignan, même Maignan, ouais. Ah, même Maignan, il Thio, sort de le défenseur central, pour moi, il peut mettre en danger un Marquinhos qui actuellement est quand même fébrile. Enfin, Mhm. c'est pas non plus. Ouais, mais il y a quelque chose avec Warren Zaïre Emery, c'est que tous ces matchs, il les fait. En fait, il est C'est ça. constant. Il est constant. Donc, je veux bien qu'on prenne des références. Par exemple, le Milan, c'était pas très bon, donc c'était facile. Non, il est- Mais quand tu as le joueur qui est tout le temps bon, tu te dis que le mec, peu importe, tu lui mets qui en face, il a un volume de jeu, il est incroyable. Bien sûr. Il est incroyable. Il te fait 90 minutes en récupérant des ballons, en participant à l'offensive. Ouais, c'est un Moi, peu- je le vois bon dans tous les matchs, peu importe l'adversaire. Mm. Moi, c'est juste Personnellement. justement ce qui vient de souligner qui me dérange. C'est que peut-être on verra arriver à un certain temps dans l'année, est-ce que son utilisation, du fait qu'il est quasiment tout le temps dans 90 minutes par match, à 17 ans, le rythme, est-ce qu'il va Est-ce que réussir c'est à pas le de- conserver? Est-ce que c'est pas dangereux pour ce joueur-là aussi? Est-ce que Ouais. le PSG fait C'est ce pas que une je erreur? dis. L'avenir nous le dira. Voilà. On a eu plusieurs cas comme ça. On a eu pas au PSG. Non, après, je vais on a pas- eu je vais des pas Yann aussi Mbila, loin que etc., l'avenir, qui en étaient fait. bons. Et après, c'est des joueurs qui ont régressé, Mm. malheureusement, avec le temps. Mais pour répondre à ta question, aujourd'hui, il est Oui, là, indispensable à l'instant T, il joue. à l'instant À T. l'instant T, il est Ouais. Et par indispensable. rapport à l'effectif du PSG aussi, il joue. Voilà. Mm. Ouais, Si On dans verra dans l'effectif du 2-3 ans. PSG, là, tu nous mets 3 tauliers,
et tu dis, il joue pas, ok. Mais là, avec l'effectif Bah, qu'il y je a pense que là, aujourd'hui, en tout cas, avec ce qu'il montre, même Détolier, il les met en danger. ouais, voilà. Bah ouais. Aujourd'hui, avec l'effectif. Il est meilleur qu'il y a, qu'un Danilo Pereira, par Ouais. exemple. Ah oui, oui, largement. Avec le respect que j'ai pour lui, tu vois. Et même l'image qu'il dégage, elle est extraordinaire. C'est tellement Super un calme, élément. humble, il va Ça, tout c'est un droit. bon je te exemple. disais, il est humble. Il parle nulle part. Modeste. Tu l'entends dans Et c'est un aucun bon média. exemple nous, pour nos gamins aussi. Bien sûr. C'est un super exemple. Hein. J'aime comment il est. C'est ce qu'il Et dégage. attention, parce que Mbappé, c'était comme ça au départ. Oui, aussi, et c'est après, vrai. il a pris le melon. Attention, parce que quand on va lui faire des éloges, peut-être que C'est- Zahir Emery, il va prendre le melon. Il sera Peut-être. plus le même Parlons personne. maintenant d'un autre joueur là, qui ne brille pas beaucoup avec le PSG. Là. Il n'y en a que beaucoup de personnes en parlent. C'est le cas de Dembélé. Dembélé Man. ne sert-il pas être finalement une mauvaise recrue pour le Paris Saint-Germain? C'est la question que je vais vous poser aujourd'hui. un peu Parce qu'aujourd'hui, on peut se rendre compte Bah. que là, avec les débuts de saison de Dembélé, on s'est dit, Mm. bah, tiens, on s'est trompé. On n'aurait pas dû prendre Dembélé. Bon, tu veux mon opinion? Déjà, il y a 2 ans, C'est quand très ça, bien. T'es là pour. quand ça parlait, quand ça parlait de lui, il y a 2 ans déjà, quand ça m'a parlé de lui, déjà, j'étais contre. Parce que déjà, c'était trop cher. C'était plus cher qu'aujourd'hui. Mhm. Euh, C'est parce que t'étais pas son agent surtout. Tu vois, c'était- Non, c'est pas ça. C'est que j'ai pris connaissance en fait de son mode de vie en fait. Mm. Et tout le monde le sait. Il a eu énormément de blessures. Mais ça a changé. Barça. Ça a changé. C'est du mieux aujourd'hui. Mais il a une hygiène de vie qui était plus que reprochable. hein. Donc, pour toi, alors, Il y a c'est quel- quoi C'est une mauvaise. C'est pas. Actuellement, Ouais. non, une c'est mauvaise pas recrue. ça. C'est du Dembélé. C'est du Dembélé, voilà. Après, pour moi, comme je disais, dans un système de rotation où tu peux remplacer Colomboigny et Mbappé, c'est parfait. C'est le meilleur joker. Mhm. Maintenant, peut-être de temps en temps, selon son état de forme, tu peux le mettre. Mais qu'est-ce que vous voulez répondre là? Là, vraiment, Non, vraiment c'est une mauvaise trop- recrue ou non, c'est normal? trop tôt pour Ouais. juger. Mhm. Et deuxième chose, moi je dirais, c'est du Dembélé. Mm. Dembélé, il n'a jamais fait une saison Mhm. 50 buts, 50 passes D. Complètement. Donc les gens, ils s'attendent à ce que Dembélé, 2-3 fois par match, il va déborder tout le monde, on va dire, oh, il va nous mettre un centre, un Exact. quatrième poteau. Je pense que c'est C'est la du différence. Dembélé. Mhm. Ah non, t'es pas d'accord. T'es pas d'accord avec Non, ça, je suis Hachem. pas d'accord avec toi là. Parce que tu dis, on est au début de saison, c'est trop tôt. Je crois qu'on est à peu près à une dizaine de matchs du PSG, douzaine même entre championnat et Ligue des Champions. Joueur international, joueur qui joue au Barça, Je crois qu'il est à 0 but. 0, ouais. Passe D, je sais plus les stats, Ouais, mais je crois Il y en qu'il est a à... 3, je crois. Contre Milan, moi je l'aurais compté. mais beaucoup. bon, Moi, ces stats, pour le moment, elles me vont pas. c'est pas un Comme gars tu de dis, stats, moi, c'est du je trouve. Dembélé. En Ouais. fait, tu le ramènes comme un joueur qui est un peu foufou sur le terrain. C'est Mais le PSG, ils n'ont pas besoin de ça. Bien Là, sûr. tout de suite, il faut qu'il s'inscrive dans un projet où il apporte une plus-value. Et là, pour le moment, on voit pas ça du tout. Ouais. On voit pas ça Mais, du tout. euh, Pour moi, il y avait meilleur que lui, en tout cas. T'aurais pris C'est un qui, peu- toi? Ah, là, tout de suite, j'ai pas de nom. Non, mais après, je oui, pense je vais qu'on dire, aurait- après, là, oui, après, Pour moi, par exemple, le début de saison d'Asensio à droite est meilleur. pour Ah oui, l'instant, après, par il est- exemple, hein. Ouais. Mais là, je sais pas s'il compte sur lui toute l'année. Mais s'il continue comme ça à Dembélé, pour moi, c'est une erreur. Et là, jusqu'à aujourd'hui, je dirais que Ouais. oui, c'est une erreur de recrutement. Moi, je serais pas, je serais pas aussi catégorique aussitôt dans l'année. Mais je reviens sur le fait que pour moi, faut pas s'attendre à une année où statistiquement il va tout déchirer. Et dans un match, des fois, tu as besoin d'un mec comme lui qui vient déranger une défense, qui t'élimine, on sait Ouais, pas c'est vrai. par quel le truc, et qui trouve des décalages, qui fatigue une défense. Et à l'usure, tu vas derrière, les autres vont en tirer des bénéfices. Mais moi, quand je vois les articles ou les trucs de foot qui nous disent Dembélé, il marque pas un truc, moi, je m'attends pas à ce que Dembélé marque des buts. Mhm. Bah, Mhm. clairement, Un thème. c'est pas lui, quoi. Pour moi, c'est pas un flop non plus. C'est un début de saison, on va dire, un peu décevant. C'est pas ce qu'on s'attendait. Alors, On- Pourquoi? Parce que je rejoins ce que dit Las. Beaucoup pensaient que en ramenant Dembélé, on allait avoir un joueur capable de finir, d'être décisif, Ouais. etc. Ça n'a jamais été réellement le rôle de Dembélé. Dembélé, ça n'a jamais, comme il disait, un rôle de grand buteur, ou ça n'a jamais été non plus un des meilleurs passeurs C'est vrai. de son équipe. Par contre, c'est un joueur qui est capable d'épuiser une défense de par ses mouvements, de par sa prise de balle. On ne peut pas savoir par où il va parce que voilà, il a la qualité de jouer avec les deux pieds. Enfin, voilà, c'est un joueur qui est aussi très polyvalent. Il peut jouer à gauche, à droite, il peut jouer dans l'axe. Il peut, il, dynamite une défense. il peut très facilement, même une défense très dure, il peut très facilement s'en débarrasser. Maintenant, il faut aussi que ce soit qu'on soit assez souple avec lui parce qu'il y a plein de changements dans sa vie aussi personnelle. Vrai aussi. Il y a le fait de s'être marié, de devenir Mhm. papa, d'avoir une vie Après, attention, c'est pas facile. différente. Au Barça, de venir sur un nouveau- de revenir vivre en région parisienne. Non, ça reste différent, les gars. Faut pas croire. Hein, quand Ouais, tu vis, mais dis, bon, t'as- dis ça, allez, Ouais, combien de temps ça il a- va, c'est 2,5 un millions niveau par mois. professionnel. Moi, je il le a, fais, il a- il a fait combien de temps au Barça là? C'est un niveau professionnel à terme. Ah Le mec, oui, faut qu'il Il a fait s'adapte, 5 ans au Barça. Il a eu des blessures à tout va. Et il n'a jamais été bien encadré. Aujourd'hui, il est dans un cadre complètement différent pour lui. Peut-être que voilà, ça aussi, ça le chamboule un peu.
Mais j'ai pas de doute que d'ici la fin de l'année, il va briller. Mm. Après, Maintenant, on peut lui trouver des circonstances atténuantes. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous êtes satisfait de son début de saison C'est ou ça. est-ce que c'est une bonne recrue? On peut prendre tout ce que tu veux. Hein. Mhm. L'hygiène de vie, Oui, c'est on vrai. peut prendre tout. Moi, tu me C'est le demandes, je terrain te dis qui- non. c'est le Oui, terrain c'est le qui- terrain qui parle, exactement. après, Tout si ce qui est à parce côté, que- moi, ça me regarde parce pas. que toi, tu te fies aux statistiques. But, passe, truc de ce Non, genre de même choses. pas- même pas forcément. Moi, je pense que les performances, elles sont pas à la hauteur de son potentiel. Ça, c'est ce que j'ai dit. Il a été décevant. C'est vrai. Parce que on me dit, il épuise une défense et tout, d'accord. Mais dans un match, il va tirer au moins 3-4 fois facilement, il va pas marquer. Oui. Donc c'est que il y a une méforme un petit peu quelque part. Maintenant, c'est vrai c'est un flop, mais ouais. Pour moi, c'est. Mais je vois ce que je veux dire. C'est décevant. Ouais, c'est décevant. Je dirais Ouais, pas flop, flop, c'est mais bien. c'est décevant. C'est Voilà. voilà. Là, Pour là, pas être trop dur avec lui. Là, Ouais, non, moi, c'est le mot flop que je trouve un peu. Soit décevant, je trouve ça un peu trop dur, ou un Ouais. peu trop tôt. Ouais. Tu vois, à la fin de l'année, tu me dis c'est un flop, il a pas marqué. non, c'est le scratch de la chaise qui fait des bruits. C'est en train- Avec son calbut. Parce qu'en fait, c'est bien vu que ça attache. Non, je croyais qu'il y avait un truc qui Non, qui brûle. Moi, j'ai cru que Craquer ou c'était quoi des trucs à mouche, là. Non, non. Excuse-moi. En hein, vrai, voilà. c'est pas grave. Non, Ça mais m'a perturbé le truc. Mais c'est vrai que bon, beaucoup de gens sont déçus de Dembélé, mais bon, après il va marquer 3 buts reste à en voir. quart en demi-finale, ça on va Voilà, tout oublier. reste à voir. On est au mois de novembre, là. Mais est-ce qu'on devrait pas laisser un autre poste? Moi, je me rappelle de Dembélé quand il jouait à Dortmund Ouais. avec Tourelle qu'il avait mis dans l'axe. En 10. Il peut être. C'est pour ça que je t'ai dit, il a la polyvalence de jouer. Pourquoi aux trois on le testerait pas en 10? C'est ce que demandait justement Athème tout à l'heure quand je parlais de la composition. Tu peux le mettre en 10. Tu peux le mettre en 10. Après, tu mets Ugarte, Zaïre Emery en 6. de jeu. Tu peux, mais tu mets Vitinha alors dehors. Tu mets un des 3 milieux dehors. Ah oui, là, clairement. Le Par problème, exemple. c'est que tu changes ton système de jeu et Enrique, il s'entête avec son 4-2-4. Là, c'est compliqué. Ben, c'est tant mieux. Et sachant que Dembélé défend pas. Donc, il faut Oui. que tu comptes absolument sur Ugarte, par exemple, et Zaïre Emery pour Ouais. défendre. Faut parler de Luis Enrique. Est-ce Mhm. qu'aujourd'hui on peut voir un réel changement? On peut voir sa patte au PSG aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on Ah peut le oui. voir? Ouais. Est-ce que vous voyez vraiment une réelle différence Si. depuis Mais l'arrivée de Luis Enrique? Mais la question moi, que je veux vous poser autour de cette table, ça, Non, moi, je- ça ressemble pas un peu à Laurent Ouais. Blanc un Ouais. petit peu Oui, c'est ça. C'est ça. On Ouais, a jeu de retrouvé le jeu de possession. Laurent Blanc. Possession de pas, de balle, Voilà. beaucoup de jeu de passe. On reste Alors, Oui, mais très dynamique dans le mouvement. C'est bien. Je suis enfin, je suis pas désolé, mais Mhm. c'est bien parce que quand tu as un grand club et que tu veux dominer tes adversaires, tu dois jouer. Ben Tu oui. dois mettre le pied sur ce foutu ballon et tu dois faire le jeu. Chose qu'on avait perdue avec monsieur Galtier. Et quand tu prétends être un grand club, avoir un projet de jeu, je suis désolé, tu peux pas être là à attendre que ça se passe, à défendre, à dire ah, on va les contrer, on a Mbappé, on va marquer. Non, tu dois faire le jeu, tu dois dominer. Même si certains ils disent ouais, c'est stéréotypé, tout ce qu'on veut. Et lui, il a mis sa personnalité. Certes, on revoit il est Luis Enrique pas qu'on a revenu un peu parce que quand on voit le jeu de Luis Enrique au tout début, on voyait vraiment un vrai football position. Alors on l'a encore, mais je trouve qu'on a un peu moins. Je pense Ouais. qu'on essaye quand même. Ouais, il a de mis de jouer- l'efficacité. Il a mis plus sur du un peu plus sur du football de transition, un Ouais. petit peu, je pense. Après, Mais, mais tu vois Je moins pense la. que tu as On raison. voyait vraiment plus sa patte au début. Ouais. Et là, j'ai l'impression La réalité, qu'il commence à les enlever un peu critiques, sa méthode de Tu as de raison. lui et de. Après, il s'adapte à ses joueurs aussi. Non, après, ce que j'allais dire, Il s'est rendu compte en fait aussi de l'identité française. C'est ça aussi. Que tu peux pas jouer comme ça en championnat de France. C'est vrai. Sinon, les gars, ils te mettent Je des regardais les coups. premiers matchs, je regardais, c'était que du football de position. Il Exactement. manquait, on est très mauvais sur le football de position, sur le jeu de position, on est Ouais. très mauvais. Je trouvais qu'on Ouais. mettait pas assez de mouvements, tout ça. C'était compliqué, mais on sentait quand même qu'il essayait de mettre quelque chose en place. Ouais. Et là, je le vois de moins en moins. C'est On vrai. voit plus des individualités qu'un collectif. Bah, parce que, comme il disait, il est obligé de s'adapter en fait au football français. Le football français est complètement différent de la logique latine ou espagnole, où on est dans un jeu offensif, où on va On utiliser joue au énormément, ballon. voilà, on va utiliser énormément les ballons, et beaucoup de touches de balles. Chose qui en France est différent, où on est beaucoup plus bas dans le jeu, on part de derrière, on fait tourner le ballon de manière différente, on est très latéral dans le jeu. Mm. En Espagne, on va chercher les diagonales, on va vite aller vers l'avant, enfin, c'est complètement différent. Et sur des blocs bas, tu te casses En vite les Espagne, dents. il faisait comme ça, c'est pareil, dans un jeu de position, il avait un peu son modèle de jeu, il l'avait mis avec le Barça. Il essayait de- Oui, même avec l'équipe nationale, quand il a pris l'équipe Puis on a un nationale gros d'Espagne. retard. On a un gros retard aussi technique. Quand tu regardes le match contre l'Union, le nombre de ballons perdus sur des passes, sur des conduites de balles, des trucs comme ça, on a un gros retard aussi technique. C'est pour ça aussi qu'il enlève peut-être un peu le schéma Beaucoup de qu'il a déchets. à la aussi. maison. Il y a ça aussi parce qu'on le travaille pas énormément, tu vois, pour rebondir sur ce que disait Athème. Bah, si tu veux, en France, on limite quand même la possession, tu vois. Mm.
plus vite on lâche, mieux c'est, tu vois. L'entraîneur, il te dit toujours lâche, une touche de balle, tu vois. Et alors qu'on privilégie la passe à 10 dans le jeu latin, et après on prend son temps et après on va vers l'avant. En France, non, il faut aller très vite vers l'avant et donc du coup tu limites les passes. Et c'est une erreur, je pense, parce que je me répète, mais si tu veux avoir la main mise sur l'adversaire, mais que tu lui laisses le ballon, bah, je sais pas comment tu. Si tu n'as pas un Mbappé dans chaque équipe, comment tu fais en fait? Oui, ça te complique les choses. Ouais, c'est très compliqué. Tu pars de ta Bah, ça moitié de dépend terrain, de ta t'as pas de vitesse, t'as pas de- physionomie de jeu, en fait. Ça dépend. Les Anglais, ils se débrouillent bien. Hein. Des fois, à part City. Hein. City, c'est un jeu à part. Ouais. C'est un Espagnol, un Catalan qui gère l'équipe. C'est pour ça qu'ils jouent là-bas. Mais quand tu es dans un jeu, regarde Newcastle, ils nous ont bouffé. Ils nous ont bouffé Sur l'impact. sur l'impact Moi, je physique, pense que hein, sur box to box. l'envie. hein. On va aller Et au chercher- final, c'est eux qui ont gagné le match. Hein, et haut la C'est main, vrai. tu vois. C'est Ça vrai, dépend, en fait, de la physionomie du jeu que tu veux mettre en place. Mais après, c'est vrai que, ouais, je sais pas. Mais c'est Ça pas- dépend de ta en tout cas, préférence aussi, oui, hein. c'est Attention, ça. les gars, Mais Ça c'est dépend de dur ta préférence aussi. C'est mettre ça dans la durée, Mhm. je trouve ça très compliqué. Je trouve ça. Moi, nous, on a un exemple, je sors un peu du contexte, on a un exemple, Didier Deschamps. C'est moche, mais ça gagne. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ça va très vite vers l'avant, Ah, t'es- ailier, tu marques. Non, mais après je rejoins ce qu'ils disent. Après, chaque pays, on le sait très bien, hein, chaque pays a sa philosophie de jeu, a sa façon de jouer, a son style atypique. Enfin, on a les Anglais qui sont connus pour le kick and rush, on a, bon, sauf exception, avec City qui a rapporté par le coach Ouais, mais espagnol. attention, avec un tous autre les mecs style. qu'ils amènent de l'extérieur. Mais C'est aujourd'hui, non, mais justement, c'est ça que j'allais dire, c'est que Brighton, il y a des philosophies de jeu existantes dans des championnats, mais qui aujourd'hui sont en train de changer. Pourquoi? Parce que tu as des entraîneurs espagnols qui sont en Angleterre, tu as des entraîneurs allemands qui sont en Angleterre. Donc, toute la philosophie change. Après, aujourd'hui. Ils sont en train de se faire avec, excuse-moi, ils sont en train de se faire avec le PSG aussi. Hein. Oui. Je pense qu'au prochain mercato, il y aura beaucoup de justement joueurs que Enrique voudra. Des joueurs de recruter. ballon. C'est Et possible. déjà, ça a commencé avec les Dembélé, les Asensio. Ouais, c'est vrai. Bon, Asensio, on pourra en parler un quart d'heure. parce que moi, je Oui, suis après, contre, on fera un autre, je suis contre son débat là-dessus. recrutement. Mais en tout cas, pour vous, Mm. vous voyez en général qu'il y a quand même la patte de Oui, bien sûr. Enrique. Ouais, Avec la tout le monde le personnalité. voit, il y a quand même Ouais. quelque chose. Après, On n'est pas forcément pour ce qu'il fait. Mhm. Parce que, ouais, moi, le 4-2-4 face à Newcastle, ça m'a vraiment Ouais, ouais. pas plu dès le départ, Mais ça, avant c'est- même que. Ça, c'est la composition, c'est pas la manière de jouer. Au final, je suis d'accord, mais tu sais, quand tu te retrouves avec un Gonzalo Ramos et Kolo Muani sur le terrain ensemble, C'est dur. déjà, tu as un trou béant dans l'axe de Oui, de ton milieu, et c'est ce qui nous a bouffé. Les Anglais, ils Mais- étaient très mais denses je au dirais, milieu, ils nous ont eu. Moi, je dirais qu'il y a du changement, mais pas de l'amélioration. Ouais, moi, voilà, je sais c'est ça. Moi, je dirais qu'il y a du Ouais. changement, mais que de là à dire de l'amélioration, je suis pas C'est convaincu. vrai. On voit une patte Enrique, mais est-ce que ça améliore notre jeu Ouais, ou nos moi, performances? Pas non. tant que ça, en Et fait. puis quand tu regardes les résultats, on n'est pas premier, en Ligue des Champions, on rame un peu. Ouais. Moi, je trouve Mais qu'il n'y a tant pas que ça, d'amélioration. Franchement, moi, Ça je patauge laisserais, un peu. je laisserais le temps. Toi, t'aimes bien laisser le temps, toi. Ah oui, moi, franchement, je laisse. Il a le temps, il a le temps. là. Travaille pas chez soi. Je ferai un lien avec, Kicking the Foot amateur. Moi, j'aime bien les entraîneurs qui ont de la personnalité. Bien sûr, C'est-à-dire que c'est là, important, ça. Là, on voit que c'est Luis Enrique le coach. Oui, je suis d'accord. Ce que je veux dire, même si. Ouais, mais moi, ce qui me gêne, c'est qu'il a dénaturé sa philosophie de c'est jeu. ça. Il est venu en ayant un jeu de T'as vu comment ça a conservation. commencé au début? Voilà, comme il a dit. Et là, d'un coup, moi, j'ai regardé un match cet après-midi du PSG. C'était laborieux. Ah ouais, contre Brest, C'était laborieux. catastrophique. Tu vois qu'il y a des matchs, Eh. c'est pas le premier après, je crois que c'était Clermont, je crois. Il y a des matchs où tu as l'impression, il dit bon, foutu pour foutu, je suis même pas là. Tu vois, je sais pas comment je peux expliquer ça, mais tu as l'impression qu'il y a des matchs qui les abandonnent. Il y a eu, après la victoire contre Marseille, je crois que c'est contre Clermont, si je dis pas de bêtises. On fait match nul ou... Ouais, Clermont, match nul, 0-0 mais vraiment, à Clermont. match nul. 0-0 à Il n'était Clermont. rien passé du match. Oui, il y avait rien eu. Tu vois ce que je veux dire? Et tu as l'impression que des fois, il dit peut-être ils sont fatigués. Ou je sais C'est pas. pour ça que les médias parlent toujours des matchs du PSG après la Ouais. Ligue des Champions. Mm. Et ils ont des Mm. résultats après leur match de Ligue des Champions qui est très compliqué. Et là, s'il parle de temps, il n'a pas compris que les Qataris n'ont pas le temps. Oui, Oui, tout de suite. c'est On veut la Ligue des Champions tout de suite. Tu crois, Enrique, on l'a pris pour Là, laisser le là, temps c'est Noël. Ouais. J'allais vous faire un petit chèque à chacun, mais on laissera le temps. Voilà, attends. Il y a le temps. Pourquoi qu'il y a le temps avec les Qataris? Il n'y a pas de temps, c'est tout de suite. Sinon, tu On n'est pas premier, mais il y a aussi un club qui n'est pas premier, c'est l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Ouais. Lyonnais qui est catastrophique en début de saison. Premier, ça dépend de tout. Ouais, D'ailleurs, dernière information, ils se sont fait casser la vitre du bus. Ah, oh. Là, avant le match. Là, Et Grosso, il sera pas sur le Petite banc. pub pour Carglass. Fabio Grosso blessé sur Fabio l'attaque du Grosso, bus Ah. des Lyonnais Et son avec adjoint. le Vélodrome. Ouais. Et son adjoint. D'accord. Vite Voilà. cassé, tout. Non, ça n'était pas assez Là, c'est violent, chaud, là. apparemment. Non, donc Ça, ça c'est pas chaud. vraiment, donc c'est problématique. Donc Voilà. beaucoup de personnes condamnent déjà l'OL à une descente en Ligue 2. Êtes-vous d'accord avec cette opinion?
Alors, là, tout le monde, alors je sors dehors, Lyon sont nuls, Lyon descendra en Ligue 2. Est-ce que vous en êtes sûr ou non? Si je peux me permettre. Alors, déjà oui ou non? On va laisser Walid régler. Alors, déjà, oui ou non? Alors, dis-nous Les tout. oui ou non, d'abord. Les oui ou non pour après faire un Ah, battle. excuse-moi. Ouais. Alors, c'était quoi? Est-ce que pour toi, on peut déjà les condamner à une descente en Ligue non. 2? Non. Non, on peut Non. pas. On est au début de saison. Bah non, bah voilà. Ah non, il n'y a pas de delta. Pas de débat. C'est réglé. Il n'y a pas de débat, mais il y a les arguments. C'est mitigé. Ok, alors pourquoi? Donc pourquoi toi tu dirais non déjà? Écoute, je dirais non parce qu'aujourd'hui, on est au mois de novembre. Tu peux pas juger. Une saison, c'est très long. Voilà. Maintenant, attention. Lyon, depuis le départ d'Olas, tu as vu ce qui s'est passé? Parce qu'il faut reprendre les choses dans leur contexte. Il vend le club, il veut que le fiston reprenne. Mais Tiens-toi droit, sinon on ne te verra pas dans les. voilà. Et, donc on coupe là. Mais non, tranquille. Donc, lui, il veut quoi? Olas, il veut laisser le bébé au fiston, mais le fiston n'est pas prêt. Donc, du coup, il y a un groupe américain qui veut acheter, qui est d'accord pour qu'il prenne 14% des parts. Je refais l'historique, etc. Tu as vu ce qui s'est passé à la dernière assemblée générale? Ouais. Ils l'ont dégagé. Bah oui. Ils l'ont dégagé. Ouais, Il c'est reste vrai. actionnaire parce que c'est dans les papiers, mais ils l'ont dégagé. Et ça, il l'a très mal vécu. Et là, tu sens, en fait, tout l'environnement autour de Lyon. Tu vois ce que je veux dire? Olas dégagé. C'est les Américains qui contrôlent, ils connaissent pas vraiment le football, ils gèrent ça comme une entreprise. Et là, aujourd'hui, tu as les répercussions. C'est possible que ça s'impacte tout au long de la saison. C'est vrai. Mais après, le football, tu sais, c'est magique. Hein. Des fois, Mm. ils peuvent se sortir de cette impasse. C'est vrai, mais alors, qu'on peut les condamner direct? Donc non. Non. Bah, je veux être cohérent par rapport à ce que j'ai dit à Dembélé, il faut être patient. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc, ouais, quand on voit Après, il n'y a rien, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que c'est normal aussi quand tu vois les autres. Après, attention, moi je peux être d'accord avec cette phrase qu'on puisse dire, bah voilà, c'est que le début de saison, ceci, cela. C'est vrai qu'il y a un mercato, ils vont. Et puis même attends, au niveau de l'effectif, même si c'est pas un effectif extrêmement développé, il reste quand même au-dessus de pas mal de clubs qui sont actuellement en Ligue 1. Donc, Et aujourd'hui, quand tu regardes un match de Lyon, je suis désolé. oui, c'est claqué. Donc, Non, mais on peut comprendre que des gens se disent, bah là, en fonction de ce que je vois de Lyon et des autres clubs, dans le jeu, il n'y a rien à Lyon quasiment pour l'instant. Il y a quand même des petits trucs, mais on peut comprendre qu'ils se disent que ça va descendre en Ligue 2. mais je reprends vos deux arguments. Effectivement, l'effectif, il est au-dessus de beaucoup de. Ils peuvent au moins être dans le ventre mou de la Ligue 1, on est d'accord. Minimum, Au ouais. moins, minimum. La Casette, tout ça, c'est des joueurs qui ont d'expérience. Mais aujourd'hui, je pense que ça dépasse le football. C'est ce que j'allais dire. C'est là-haut, il se passe des choses qui sont pas En normales. fait, pour moi, l'erreur stratégique de l'Olympique lyonnais, c'est d'avoir évincé Olas. Clairement. Olas, c'était le capitaine de bord. Les Américains. Ouais, je parle des Américains, oui. Les Américains qui ont sorti Olas Ouais. lors du dernier comité. Pour moi, en fait, Olas, malgré qu'il avait que ses 14%, il a toujours cette aura et il connaît le football. Comme il a dit Tarek, les Américains sont arrivés avec une gestion transatlantique. Ça veut dire quoi, une gestion transatlantique? C'est qu'on est dans un sport business comme le basket. Un peu ce que faisait, comment il s'appelle quand il est arrivé? McCourt, merci. Exactement. McCourt, quand il est arrivé à l'OM, il a dirigé l'OM un peu comme une entreprise américaine, ce qui l'a mis directement en difficulté. Les Lyonnais, enfin les investisseurs américains, sont en train de faire exactement la même bourde. Donc s'ils ne prennent pas un directeur sportif confirmé, je dis bien confirmé, un peu au profil de Longoria, capable de gérer et de connaître le football européen, ils vont effectivement avoir une saison très compliquée, voire peut-être même se retrouver en Ligue 2. Maintenant, si on prend les qualités intrinsèques de cette équipe, si on prend aussi l'environnement lyonnais et ce qu'est l'Olympique lyonnais, parce qu'en France, l'Olympique lyonnais, ça reste quand même un grand club, il n'y a pas de raison à ce que le bateau chavire jusqu'à se retrouver en Ligue 2. C'est vrai. En tout cas, on leur souhaite, parce qu'en plus, moi, je vais aller à Lyon. Là. Je vais y aller là, moi, ça s'est annulé. Parce que, bon, Alors, tu passeras le bonjour. Je ferai ça à Cyril. Je vais y aller dans 2 semaines, je serai là-bas. Donc on ne peut plus critiquer, alors ok, d'accord. Non, on ne peut pas critiquer. Non, mais, en tout cas, j'embrasse Cyril. Non, mais c'est sincère. Il a tout résumé à thème. Après, moi, je rajouterai une petite nuance. En fait, Olas, ça fait un moment déjà qu'il veut se séparer du club. Tu vois, il a essayé de ramener des Émiratis, des Qataris, etc. Le problème d'Olas, c'est qu'il ne peut pas lâcher le bébé à 100%. Tu vois, il ne peut pas vendre le club et je pars. Lui, il dit, je garde un pourcentage et je gère. Vous venez juste rajouter des sous. Tu vois le problème? Donc, il a trouvé des Américains, mais les Américains, ils sont plus malins que ça. Ils ont dit, on va lui acheter son club, on va le laisser gérer pendant 2 mois et on le dégage. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Après, et la situation, je pense qu'elle est Tu penses que la situation, elle est vraiment au fait que... Non, mais bien sûr, complètement. Aujourd'hui, ouais. Complètement. Pour moi, l'erreur, c'est avoir c'est L'effectif, il est là. En fait, je pense qu'il a raison, parce que quand on pense football, c'est pas foufou comme équipe, mais c'est pas dégueulasse non plus. Il y a des anciens qui sont revenus comme Tolisso, Lacazette, et on sait le cœur qu'ils ont à défendre l'Olympique lyonnais. Donc tu dis que sur le terrain,
tous les éléments ils sont réunis pour qu'il reste en Ligue 1. Donc comme il dit, je pense que c'est vraiment mental et ça se passe au-dessus et ils sont pas bien à cause de ça. Là, t'as quand même des Cacré, des Charki, enfin des joueurs il y a un bel Des effectif. super des joueurs qui sont super intéressants. Et bien sûr. Après, Pas jouer le podium ou le top 3. Ça mais- devrait jouer la 5e ou Ouais, 6e voilà. place. L'Europa maximum. League, voilà, au moins. on peut Ouais, le ouais, dire. ouais. Oui, c'est là où tu vois que les problèmes internes, ils ont un impact sur mais moi, comment l'expliquer, mais moi, je sais pas. moi, là, aujourd'hui, on parle en novembre. Pour moi, en fin de saison, Lyon sera dans les 8 premiers, en tout cas. D'accord. Malgré Bah, leur on début de l'espère. saison. Qui change de coach. On l'espère. Ouais, quand même. Ah, pour toi, Fabio Grosso, Ouais, c'est pardon, pas... mais- Après, c'est un autre, C'est un autre débat. C'est un autre débat. On va pas. Mais là, avant même le coach. En tout cas, on les condamne pas en Ligue 2. Moi, Ouais, là, s'il veut lui laisser du temps, le coach Ligue 2, Non, mais national, avant le coach, il y a pas ouais. tout le monde. Quand il sera national, peut-être Ah, qu'il mais- y mangera. C'est vrai que c'est un sujet intéressant parce que c'est vrai que tout le monde déjà condamne Lyon et c'est vrai que c'est. C'est beaucoup Non, trop tôt. ah, Si je peux c'est finir vraiment là-dessus, beaucoup. le championnat de Ligue 1, il est super serré. Si tu prends l'avant-dernier, je crois que c'est Clermont, ils sont à 5 points du Ouais, c'est vrai. 10e, un truc comme ça, c'est Ouais. Ça va très serré vite. comme pas possible. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je te dis que moi, même à la très, très trêve, serré. tu peux retrouver Lyon 10e. Hein. Ou peut-être même premier, qui on sait jamais. Ouais, bien sûr. Calme-toi. Vainqueur de la lui laisses le LDC temps. aussi. Ils ont qu'à de recruter Mbappé. Mbappé ira peut-être à Lyon, c'est jamais. Peut-être. Alors, on va revenir sur une grosse polémique. Donc, la Karim Benzema. Karim Benzema fait polémique. Donc, Karim Benzema a exprimé son soutien aux habitants de Gaza sur ses réseaux sociaux en écrivant toutes nos prières pour les Ok. habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. Cependant, selon ses détracteurs, on lui reproche essentiellement de dénoncer les bombardements israéliens sans condamner les actions du Hamas ou même les autres actes terroristes qui s'est passé en France. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est cette question a suscité un débat animé. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe autour de Karim Benzema, autour de ça? Non. Oui ou non? Non. Ah bah non. Non. Bah, non, mais on a l'habitude. Oui. Non, pas du Non, tout. donc vous avez que des noms. Vous comprenez pas ce qui se passe autour. Ah bah de non. ça. Oui, on comprend. Non, je comprends, oui, On pardon. comprend. J'ai- Mais Je conçois pas. ouais, voilà, on comprend. Alors. Notre contexte français, on comprend. Déjà, non, Ah thème oui. pour toi, explique-nous. Non, pour moi, voilà, on sait que Karim Benzema est un peu la tête de turc des médias français et de la politique française depuis maintenant un petit moment. Dès qu'il fait une sortie, on lui tombe dessus. C'est pas la première fois. On a vu que même en équipe de France, il n'a pas été désiré du tout et on lui a même fait comprendre que son rôle était de partir et d'être en vacances à l'île Maurice. Ça, c'est incroyable. ça. On a aujourd'hui un Karim Benzema qui, quoi qu'il fasse, est critiqué. Quoi qu'il choisisse, est critiqué. Il disait. Quoi qu'il porte comme vêtement, est critiqué. Donc on est voilà sur un... Voilà, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Enfin, moi, je trouve ça malheureux qu'aujourd'hui, le joueur français qui t'a fait briller le plus dans la planète Cette foot, européenne, faut ouais. pas se mentir, Non, pas le foot, hein. de ces 10 dernières années, le joueur qui a montré le football français, bah, ça a été De Benzema. toute façon, les gars, ce sujet-là, et c'est vrai qu'il y a la guerre là. Donc déjà, nous, Après, ce qui se passe, on condamne déjà toutes les guerres. ce qui se passe là-bas, pour moi, est un sujet encore différent. C'est ça. Les propos de Karim Benzema sont un soutien à une population qui est aujourd'hui visée par des bombardements. Il soutient les femmes, les enfants, ce que ferait n'importe qui d'humain. Mhm. Pas besoin d'avoir une opinion politique ou religieuse pour se dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est très grave. Maintenant, Karim Benzema a la problématique d'être épié. C'est plus suivi, Mais il pourquoi- est épié. Moi, je fais l'avocat du diable et je fais un peu. Moi, je redis ce que j'entends autour de moi, mais Bon. pourquoi il soutient pas aussi l'acte terroriste en Israël aussi, tu vois? Alors, lui il n'a Pourquoi il pas, donne soutenu, pas il a pas soutenu ni défendu d'actes terroristes et il n'a pas soutenu ni défendu d'actions militaires. Lui, ce qu'il a juste dit, c'est qu'il y a des femmes et des enfants qui sont touchés et qu'il leur donne leur soutien. Point. Mhm. Il n'y a rien de politique dans ce qu'il dit. Maintenant, aujourd'hui, on a voulu politiser le truc. On lui a mis une association avec des organismes religieux auxquels il n'a aucun lien d'ailleurs. Et aujourd'hui, ça impacte même Mais- sa famille. Et je Est-ce trouve ça que- dangereux. Si, imaginons, il changeait son tweet, il mettait voilà, je soutiens l'Israël, je soutiens la Palestine. Est-ce que ça aurait peut-être pas fait bruit? Peut-être que c'est fait exprès aussi. Bah, Est-ce que la question- excuse-moi, moi je me permets. Est-ce que parce que voilà, après, Il y en a plein qui donnent pas aussi leur il y avis. en a mais plein qui donnent pas c'est leur très avis. bien le bruit que ça allait. Lui, son avis n'est pas un avis de soutien politique à un pays, n'est pas un avis de soutien politique à une organisation. Son soutien, c'est aux victimes des bombardements militaires. Point. Maintenant, qui soutiennent le Gaza parce que ce qui se passe est très grave parce qu'ils considèrent que ces gens-là n'ont vraiment rien à voir avec ce conflit initialement. Donc voilà, il donne son avis. Après, ce qui est délicat, c'est qu'on est obligé de faire un peu de politique là-dedans. C'est ça. Ben oui. Si on en fait, moi j'ai le souvenir, et je suis désolé, peut-être que ça va pas plaire ce que je vais dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont vachement reconnus dans le conflit ukrainien parce que voilà, ils voyaient la proximité, ils voyaient les ethnies, ils voyaient les religions, tout ça.
peut-être que je suis pas d'accord avec toi, peut-être qu'il en fait un petit peu, mais il est dans son droit. La question, je pense, c'est est-ce qu'il a le droit ou il a pas le droit. Alors Il là, a le droit. il est dans son Il droit. est dans son droit de vouloir je vais pas dire prendre parti, mais d'être plus sensible ou peut-être sensible à Une cause ce qui se perdue. passe, à une cause, voilà, comme tu as dit, des bombardements à Gaza, etc. Mais ça rejette en rien le fait qu'il puisse déplorer ce qui se passe en Israël. Il y en a beaucoup. Mais qui après, ont- quand il écrit ce tweet-là, il va savoir ce qui va se passer. Non. Quand même. Mais bien non, sûr, oui, mais bien sûr. Tarek. Non, Alors, moi, je suis pas d'accord. Tarek. Mais si, il le sait. Ça, c'est une Tarek, on n'est pas né de la dernière pluie. Ça fait 52 ans, elle est où cette question-là? Ça Ouais. veut dire dès que tu vas en parler et que tu n'es pas Tu vas être sur dans la le viseur. ligne de l'opinion publique, tu vois, tu parlais de l'Ukraine, ben, effectivement, tu es sûr que ça va te piquer. Et encore plus quand tu t'appelles Karim Benzema et que tu mets des camis pour Ouais, mais l'Arabie Saoudite. on oublie quelque tu chose, vois. c'est qu'il vit plus en France. Mais Il a un tweet qui va toucher peut-être du monde en Arabie Saoudite, en Espagne, etc. Oui. Il vit plus en France. Donc est-ce qu'il se dit je vais impacter les Français, les médias français, etc. Mais bien sûr, Et- parce qu'en attaquant, moi c'est ce que je pense, en attaquant Karim Benzema, tu attaques aussi. La communauté maghrébine de France. Ben, exactement. Faut dire les mots. Hein, on va Tu pas... l'attaques aussi, et ceux qui sont pas dans la même ligne directrice qu'on voudrait bien donner, eh ben, c'est le sort qui vous arrivera. Parce que Benzema, c'est quand même une icône. C'est un joueur qui a le ballon d'or, un joueur de l'équipe de France, malgré qu'il y a eu pas mal de problèmes. Mhm. Et c'est quelqu'un qui, financièrement, est à l'aise. Et malgré cela, on arrive à l'embêter. Tu vois Mhm. Alors que le citoyen lambda, si tu exprimes ton opinion qui est peut-être contraire à Ouais. certaines opinions, bah, Mais je vais te dire juste après moi, pourquoi je suis pas trop d'accord. Vas-y. Non, moi j'ai très bon angle parce que moi ça je l'avais pas vu du tout, mais effectivement c'est vrai qu'en attaquant Karim Benzema, t'attaques tous ceux qui représentent. Mais moi franchement moi je veux revenir sur son tweet. C'est pour ça que tout à l'heure je t'ai répondu non. Moi je vois pas où le tweet il dérange. Là on parle de, Oui. on est kicking the foot, on va parler du foot. Là par exemple moi je suis supporter de Paris, on joue contre Marseille. Moi quand Paris ils ont la balle, je les applaudis. Marseille ils ont la balle, je dis rien. En quoi je ne suis pas contre Marseille, je supporte Paris. Et moi, quand je vois son tweet, c'est pour ça, limite, je fais le naïf, mais en fait, c'est pas comme s'il avait dit vous, je vous aime pas. Il a dit moi, je supporte. Oui, mais il a quand même un impact parce que c'est quelqu'un de connu. Aujourd'hui, il Oui, soutient une d'accord. partie et pas l'autre. D'accord. Donc aujourd'hui, en plus, c'est le combat des réseaux sociaux. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est complètement. D'accord. soit tu choisis ça, soit tu choisis ça. Et Karim Benzema s'est rangé avec ce tweet-là. D'accord. Mais dans du son coup, côté. tous ceux qui ont fait l'inverse. Non, mais moi, je suis d'accord avec ça aussi. D'accord. Mais du coup, tous On ceux qui ont doit fait condamner l'inverse, on n'a l'inverse pas aussi. entendu un nom de personne. Ça, je suis d'accord avec Merci. toi. Mais est-ce que ça n'aurait pas été intelligent de compatir avec les actes terroristes en France, même de dire un petit mot sur la Belgique, comme ça, voilà. Après, dans ces cas-là, il fait un tweet, il dit... général. C'était important de développer, dans- effectivement. Voilà, Je suis d'accord après- avec toi parce que ça peut. Bah là, tu mets un camp. Et Bah. ce qui est triste aujourd'hui, c'est qu'on on le voit même dans la société aujourd'hui. Aujourd'hui, bah, tu dois choisir un camp. Bah, C'est-à-dire complètement. que, des moments, C'est ce je que peux je avec te des disais. amis avec moi qui est musulman, tu es obligé de dire que t'es pour la Palestine. Si tu dis que je suis un peu, ouais, je suis contre un peu ce qui se passe en Israël, bon, ils te disent rien, mais tu sens, ouais, je dis pas en général, c'est pas en général, Oui. hein, mais j'ai toujours un ou deux qui étaient, voilà. Mais tu sais, Et si c'est l'inverse, c'est pareil. Tu sais, à notre niveau, ce débat-là, il est houleux. C'est pour Ouais. ça que je pense qu'il faut même pas qu'on rentre. Ouais, dedans. voilà, c'est ça. ouais. Pourquoi Parce que même des politiciens Bien sûr. de profession, ils sont pas d'accord. Moi, Ok. nous, ce qu'on doit dire, t'as Ouais. exactement raison. C'est pour Ouais. ça que nous, on parle du tweet, on en parle. Voilà. C'est un sujet et je suis obligé d'en parler. Oui. Moi, on est tous musulmans, je crois, autour de cette table. En plus. Ouais. Mais on est obligé de dire aussi qu'on condamne ce qui se passe, les actes terroristes qui se passent en Israël aussi. Quel que soit Quel que soit dans le Israël monde. et Ouais, Palestine. dans le monde, c'est pas Quoi que... qu'il arrive, on Bien condamne sûr. ça. C'est des civils qui sont Ensuite, touchés, de bien parler sûr. de politique et de parler de cette guerre, cette guerre-là date depuis de 50, Mais 52 ans. Et c'est pas 50, nous qui allons la régler. 73 ans. Avant nous, ils l'ont Personne pas ne la réglée. maîtrise, cette Voilà, guerre-là. Personne ne la maîtrise. En tout cas, nous, Voilà. on voit juste ce qu'on voit. Il y a des morts, il y a des familles qui sont décédées, il y a des enfants qui sont orphelins. Voilà. Et ça, on est obligé de condamner. Et pour ça. répondre à ta question, c'est sûr qu'un tweet comme Karim Benzema ou un autre Ben oui. footballeur, ça a de l'impact. Un mec de 8 ans, à ton avis, Oui. il dit quoi quand il voit ça? Bah, il dit, moi, ouais, je suis pour la Palestine. Et puis il se dit, bah, les Israéliens, là, voilà. Non, moi je suis désolé. Hein. Franchement, je fais Je l'imbécile. pense. Moi, je fais l'imbécile. Hein. Mais moi, je suis désolé. À aucun moment, moi, je vois qu'il T'es pas un attaque les imbécile. autres. Il est supporter, il est pas Non, il contre. n'attaque pas les autres, mais il prend position pour un camp. Et aujourd'hui, les gens, c'est des moutons. Ils suivent la Non, personne. non, ça aussi, Ouais. j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais Faut dans avoir- la. faut avoir un peu de personnalité dans sa vie, il faut Bah, avoir je aussi sais. un peu de, tu vois, faut avoir un peu de jugeote. Nos parents, ils nous ont appris Et pourquoi tu soutiens la justice. C'est quoi ton équipe favorite, toi? l'injustice. Ton équipe, tu soutiens là? Moi, je tiens Paris. Moi. Paris. Pourquoi tu soutiens Paris? Parce que tu as peut-être eu ton père qui soutenait Paris ou parce que ton frère il soutenait Ouais. Paris. Donc tu es un dirigeant, tu suis un truc. Benzema, voilà, il a pris position.
T'as des jeunes qui kiffent Karim Benzema et disent bah moi je prends position comme Karim Benzema. Mais la vraie Et je vais question. dire que les autres, c'est mais les autres personnalités qui ont pris l'autre partie. Voilà. d'accord avec toi aussi. Moi, Ils ont le droit de le faire. Les gars, Lui aussi. juste, est-ce que si aussi on reprend le contexte de Karim Benzema et de son lien avec les médias, est-ce que justement le fait que, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, il est ciblé sur le fait qu'il est musulman, bah, est-ce qu'il s'est pas dit, Oh, tant qu'à faire, maintenant que je suis ciblé à chaque fois, bah, je vais donner mon avis. Je suis même Parce qu'il sait- il sait- Moi, je suis même pas sûr. Moi, je pense que c'est. Et encore une fois, on est en train de perdre du temps parce que je dis pas que la question, elle sert à rien. Mais encore une fois, c'est les médias qui rentrent dans le jeu. Exactement. D'accord? Ils sont en train de nous enfumer avec un truc. Parce que moi, je suis désolé. Je suis convaincu que tu vas devant un juge. Le juge, il va dire, ouais, il a rien dit sur l'autre partie. Bah, en de toute fait. façon, il a rien. Il a pas Donc, de procès, il a rien. Ah, c'est que comme je on veux voit Darmanin qui commence à. Il y en a un autre, par contre, C'est qui pour- eux, ils veulent il y a des nous problèmes. enfumer parce qu'il Ouais. y a. on va en parler aussi. Inconsciemment, quand Benzema, un footballeur comme Benzema prend une position sur ce conflit-là, bah, tu sais, inconsciemment, tu le mets dans un camp. Tu n'as pas besoin de le dire ici, ce C'est camp-là. vrai, c'est Tu le vrai. mets dans un camp. Donc tu surveilles à la loupe ce qu'il va dire. Oui, C'est oui. ce que je veux dire. Oui, cas, il a attendu. Ah oui. C'est dur d'être musulman dans ce pays. Bah, Ouais, c'est- oui, non. je l'avoue, hein, moi, c'est je suis bien c'est placé. légitime de le dire Moi, je vous dis aujourd'hui. pas d'avoir un avis. Moi, j'ai vécu le vrai racisme. Mais quand je vous dis le vrai racisme, moi, toute ma jeunesse, je l'ai vraiment vécu. Donc, j'ai pas honte de dire. Mhm. Moi, je sais que mon teint, ma barbe, tout ça, c'était pas apprécié. Je vous le dis tout de suite. Donc, après, je sais que c'est dur. Peut-être que non, j'ai dit que j'étais musulman, peut-être qu'on me boycottera ici. Non, je rigole. En tout cas, quoi qu'il en soit, on est Voilà, pareil, hein. et on est contre aussi ce qui se passe. C'est pas pour faire le mec. Voilà, moi j'ai des amis qui sont israéliens et qui sont juifs. Bah oui. C'est des très Bah, bons amis. C'est on un a- des meilleurs amis, c'est un juif pour te dire. On a tous des amis de Et on confession parle même pas de ça, de on s'en- nationalité Exactement. israélienne et on mais s'entend voilà. très bien. Et c'est ça pour se ça passe bien. que les médias et nos politiques, ils essayent de nous embrouiller les uns avec les bien autres. nous diviser. Alors que franchement, il y a D'accord. zéro embrouille. C'est pour ça que moi, le truc de Benzema, j'arrive pas à dire que Benzema, il a mal parlé d'un autre camp. Mhm. Parce que je suis convaincu que nous, là, on connaît tous des gens israéliens, juifs ou Mhm. ce que tu veux. Mhm. Je suis sûr que Benzema, il en connaît plus que nous, en fait. Ouais, c'est Bah ça. oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc là, cette histoire, c'est comment sûr. elle arrive là-bas? Mhm. C'est- C'est pour ça que moi, personnellement, j'aime pas trop m'attarder sur ces sujets-là. Après, Oui, c'est j'en important parle, d'en parce que c'est parler. obligé, 5 c'est minutes. un sujet, on va pas Bien faire. sûr, c'est un Il sujet faut qu'on mette d'actualité. aussi les mains dans le cambouis, on Bien va pas sûr. faire les mecs, on Ah choisit oui. nos trucs. Moi, je prends ce qu'il y a. On va D'ailleurs- parler du fameux Attal. Donc, Attal suspendu 7 Ah matchs. bah Donc, oui, en c'est- parlant d'un autre cas, C'est Youssef en Attal, lien. international algérien et joueur de l'OGC Nice, a partagé une vidéo d'un prédicateur palestinien appelant, je cite, Dieu a envoyé un jour noir sur les juifs. Par la suite, il s'est excusé sur ses réseaux sociaux. Youssef Attal a été visé par une enquête pour apologie du terrorisme et a copé d'une suspension de 7 matchs. Donc, êtes-vous d'accord avec cette sanction? Écoute, la question, je répète, elle est houleuse. Attal manque d'expérience, il est allé un peu fort. Ouais, Il y a des choses que tu peux penser, mais que tu peux pas dire comme ça publiquement parce que tu es un personnage public. exactement. Et donc, comme tu as dit, tu peux influencer des personnes de 8 ans, Moi, des supporters de Nice, d'Algérie et j'ai compagnie. une question, Mhm. parce que tu dis que c'est houleux, mais on va rentrer dans le vif. Est-ce que ce qu'il a partagé, Mhm. on va rentrer dans le vif, Vas-y, vite, vas-y, hein, vas-y, parce que vas-y. j'ai pas connaissance de l'histoire. Mhm. Est-ce que ce qu'il a partagé, c'est un prédicateur qui a dit ça à ce moment-là, Mhm. donc il a partagé directement cette vidéo, ou il a partagé la vidéo d'un prédicateur qui a dit ça avant? Non, c'est un prédicateur qui a dit ça justement en lien avec ce qui se passe. Ah d'accord, donc cette vidéo-là, elle était ciblée pour ce C'était une conflit. vidéo récente qu'il a D'accord, ok, repartagée ça en marche, fait ok. sur ses Non, réseaux. parce que je disais Voilà. ça, parce que si d'un coup, tu as un prédicateur Oui. qui a dit quelque chose de mal auparavant, qui fait une autre vidéo où il n'y a rien de mal, moi, je vois pas où est-ce qu'il est le mal. Maintenant, là, tout de suite, il dit quelque chose de délicat et tu repartages. Mm. C'est vrai que c'est ambigu. C'est pour ça qu'on peut le mettre aussi en lien avec le football amateur. Excuse-moi de te cibler, hein, ça veut pas dire que tu es un amateur. Il n'y a rien. Les tacles aujourd'hui, à la gorge, il n'y a rien. Mais tu vois, la communication, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra développer Ouvrir une boîte de com. au fur et à mesure. Non, mais un ou Ça deux, existe. tu vois, un ou deux adjoints à la communication. Non mais les gars, Attal, ce qu'il a fait, c'est inadmissible. Non, mais ce qu'a suis fait Attal, complètement d'accord c'est avec très toi. bête. C'est très très Non, bête. pour moi, on va te dire c'est Pour très moi, bête, c'est non, pas assez si. fort. Alors, je vais t'expliquer un truc. Attal, je connais un peu le profil, Mm. d'accord? Je suis un petit peu le personnage, surtout pendant le Covid, il y avait Instagram, Tu dis qu'il est bête, quoi. il faisait des lives, tout ça. Franchement, il est bête. Hmm. Avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est pas bête, mais Fut. ouais. Inconscient. il fait des choses parfois sans réfléchir. Il a déjà eu pas mal de problèmes avec son club par rapport à des histoires de comportement. Là,
il a mis en lumière un club qui est géré par une personne, un club qui est dans une ville gérée par une personne déjà qui a pris parti. Voilà, on va être très, très clair et net. D'accord. On est la ville de Nice. Estrosi. Ils ont carrément mis le drapeau d'Israël sur la mairie de Nice. Voilà, on sait où tu as mis les pieds. Attal, c'est pris comme une provocation ce qu'il fait. Bah, bien sûr. Donc vraiment, pas que vis-à-vis de ce qui se passe et du conflit, vis-à-vis de la ville de Nice. Et Estrosi, il est tellement impliqué dans la ville et dans la vie de la ville qu'il est même impliqué dans le sport. Ouais. Et il vient très souvent voir les présidents de l'OGC Nice, tout ça. Tout ce qui arrive à Attal aujourd'hui, il y en est pour beaucoup. Il ne faut pas croire que c'est les médias qui sont partis trouver son truc. Il fait partie de ceux qui attendaient les réactions de des joueurs comme lui ou Boudaoui, Mais qui tu vois, heureusement est beaucoup Boudaoui, plus il simple. s'est pas jeté dans la gueule Parce de qu'il est l'eau, il plus est simple. plus intelligent. Et beaucoup plus humble. Cette match a suffi ou vous pensez que. Mais je pense que, je vais te match dire est honnêtement, correct. il ne fera pas 7 matchs de suspension Non. Ah et bon il sera transféré dès cet hiver. Ouais, c'est Ouais. vrai. Il sera pas gardé au Et il sera transféré, je vous l'annonce, en dehors de France. Je le vois bien même aller en Super League, rejoindre les autres en Arabie Saoudite. Ah ouais, déjà. Parce que la France, déjà, plus aucun club français ne le prendra. Sachez-le. C'est très Il compliqué. s'est mis une balle dans le pied en France. C'est fini. Effectivement. Donc après, est-ce qu'il sera perdant de plus jouer en France? C'est encore une autre histoire, vu le niveau qu'on a. Mais Il y a d'autres championnats. voilà, il peut Ouais. aller se régaler ailleurs. Il n'y a pas que le championnat de France, Et il ne je fera dirais. pas 7 matchs de suspension. Et si c'est une suspension française, sa suspension n'est pas valable à l'étranger. Parce Donc. que c'était max, qu'on pouvait faire 10 matchs aussi. Donc, Ouais. 17. Non, non, je pense que c'est une, 7 ou 10, je pense que c'est une sanction juste. Voilà, je rejoins à thème que le fait que. Mais c'est vrai qu'un club ne peut pas le garder. En vrai, devrait être quand tu vois ça, tu vois un joueur. C'est dur Il derrière. s'est ouais. jeté dans la gueule du loup. Tu vois, il y a eu un gars aussi, un joueur, un international togolais, Romao, l'ancien de Marseille, Oui, oui. qui avait fait la même gaffe. Il avait exprimé ses émotions. Oui, il avait lâché Oui, c'est facile, c'est excusé. un truc sur Kadhafi, une citation de Kadhafi par rapport à l'Afrique, etc. Les gars, ils sont tombés dessus direct. Moi, j'ai un contre Attal, mais Voilà. après, c'est facile de s'excuser Aujourd'hui, après, quoi. C'est pour ça que c'est important, je pense, de former les joueurs à la communication. Tu vois, de mettre des gens derrière. Mais normalement, ils ont des Et de mecs. leur Pourquoi dire ils voilà ce que s'excusent vous pouvez dire et ce que vous pouvez pas dire. Mm. Vous êtes libre, la liberté d'expression, elle est pour tout le monde, Mm. mais sachez que Oui. vous êtes des personnages publics et aujourd'hui, que tu sois footballeur, élu, etc., tu peux pas dire ce que tu vas dire à la maison autour d'un repas. Tu Mm. vois Moi, je reviens sur le fait que Attal, c'est un mec qui ne réfléchit pas forcément. Mhm. D'accord Bah, merci c'est pas- pour lui. Bah ouais, non, mais je suis désolé pour lui, hein, avec tout le respect que j'ai pour lui. Son intervention, comme tu as dit, en étant un personnage public, il y a des choses que tu Mais- ne peux pas te permettre de mais il y dire. en a plein Même qui si le tu savent les pas. penses tellement fort, tu peux pas le dire parce que tu vas être épié. D'accord, tu es surveillé. Surtout quand tu es dans un pays comme la France, tu es surveillé. Mhm. Le moindre petit truc qui peut être considéré, surtout avec ce qu'ils ont vécu en 2015, ce qu'on a vécu du moins en 2015, Mhm. quand on te rentre dans apologie du terrorisme, Ouais. c'est que vraiment C'est tu as grave. touché très haut. Après, moi, je suis désolé, je vais peut-être faire durer le débat, mais je suis pas forcément d'accord avec vous. La suspension, ok, elle est méritée, mais quand vous dites qu'il a plus sa place dans l'équipe, moi, je trouve que c'est un peu dur quand Non, même. je parle pas footballistiquement. Mais ça, c'est les je parle conséquences. politiquement, les conséquences politiques, non, c'est mais ça. même, ouais, mais même politiquement, Athème, je te rejoins, parce qu'en C'est fait, de l'ingérence. il a pas fait, c'est pas de l'apologie du terrorisme, il a publié quelque chose, Oui, comme tu as dit alors, bêtement. C'est pas ce que je Il s'est considère moi. excusé hein. juste derrière. Je Mhm. vais te donner un exemple pareil tout bête, et c'est là où, comme tu disais, les médias, ils jouent un gros rôle là-dessus. Mhm. Benjamin Mendy, Ouais. il a été Mhm. évincé du Manchester Ouais. City, jamais accusé, il Ouais. est ressorti innocent. Ouais. Comment t'expliques ça? Oui, je suis d'accord. Alors attention, Donc en fait, moi, tu mets quelqu'un sur le côté juste parce que l'engouement médiatique qu'il y a Bah oui, autour eh ben fait oui. que tu es dans Mais parce que tu veux t'es blacklisté. parce que tu veux plus Ouais. être dans le Moi, je viseur. trouve que c'est pas injuste. toi. Si- Alors, c'est si très jamais il injuste. s'en c'est très- débarrasse. Attention, c'est très injuste. On a tous le droit de faire des erreurs. On a tous le droit de dire Bien des sûr. conneries. Ça, c'est Il a c'est pas un humain. lien direct, il a pas été vu Voilà, là-bas avec. exactement. Il a pas voilà, pas pris dans c'est- ses bras. Il a juste Mm. retweeté une vidéo. D'accord. Maintenant, moi, si je pense comme un dirigeant français en France, D'accord. dans la conjoncture actuelle, Bien sûr. pour mon club, je ne peux pas le garder. Ouais. Et on a plusieurs cas comme ça. Je rebondis sur ce que vous êtes en train de dire. On a Mamadou Sakho dernièrement qui a mis une balayette. Lui, en France, c'est C'est terminé. radié aussi. Il y a un club qui va le prendre, ben, c'est pas possible pour l'image. Il a mis une balayette à un entraîneur, donc c'est mal vu. Je suis d'accord avec toi sur le fond, mais le Nice, c'est une société privée. Il fait ce qu'il veut. Le président, il fait ce qu'il veut. C'est injuste. On a le droit d'avoir notre opinion. Moi, je suis d'accord avec toi. Je te suis. Mais c'est une société privée. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Et donc, à la fin, il va le virer. Il va le partir, oui, transférer. il va transférer. Et personne en France va prendre le risque pour son image. De le prendre, voilà. Tu vois, tu associes aujourd'hui Attal à ce qu'il a publié. Malheureusement.
C'est-à-dire que si Malheureusement. même un club le recrute, ils vont dire ah, tu le recrutes, donc tu es Et d'accord avec ses Benjamin idées. Mendy, c'est la même chose. Ça n'a rien à voir. Et je quoi. rebondis sur Benjamin Mendy, tu n'as aucun club Bien en sûr. Angleterre qui va prendre le risque Bien de sûr. le prendre. On a eu un début d'histoire avec Kurt Zouma, si vous vous en souvenez. Oui, le oui, chat avec avoir le tapé son chat. Ah, c'était à 2 doigts d'être chaud s'il était Non, mais il y a- condamné. il- Le gars, il aurait plus joué en Non, mais Angleterre. c'est dommage. Tu vois, donc tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est pour ça qu'il faut, je pense, Après, les voilà. accompagnants. Les sanctions sont méritées, qu'on peut dire. Après, une carrière n'est Ouais, pas il focalisée mérite sur quand la même. France. Parce qu'il a- 7 matchs, et Ouais, puis on en termine, mais malheureusement, comme dirait Athème, il est un peu dans la. Pour moi, on peut pas comparer ça. avec- c'est vraiment Il va plus c'est plus grave. jouer dans le championnat de France. Non, c'est sûr et C'est certain. terminé. Sûr et certain qu'il ne refoule plus une pelouse française avec un maillot français, d'un club français. Ouais, bon, Sûr et certain. Alors là, Il va revenir pour les JO. il viendra peut-être en Ligue des Champions ou je sais pas avec un autre club, mais en tout cas oublie un club français. Ça c'est une Ça, certitude. c'est vrai. On va passer au dernier sujet, c'est Jamel Belmadi, donc c'est l'Algérie. Donc Le ça, c'est une meilleur. séquence. Ah bah. Alors ça, c'est incroyable. Enchaîne J'ai bien. adoré moi. Qui est à deux doigts de venir en main. Ouais, L'équipe nationale d'Algérie a disputé un match amical contre son homologue égyptien. Ah La rencontre s'est achevée sur un score de 1 partout, avec des buts marqués par Fatih à la 62e minute et Slimani à la 93e minute. Mhm. Cependant, c'est une séquence filmée en dehors du terrain qui a suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux ce lundi Ah oui. soir. En effet, à la 64e minute, le sélectionneur Jamel Belmadi a pris la décision de remplacer Benrahma par Aouar. Cependant, ce changement n'a pas été bien accueilli par le joueur de West Ham, qui a oublié de serrer la main de son entraîneur. On a oublié, Oublié ou entre omis. guillemets. Ouais. Lors de sa sortie de terrain, une pratique inhabituelle. Sans hésiter, Belmadi a saisi le col de Benrahma et les deux hommes ont failli en venir aux mains. Alors, Alors, c'est une séquence, je vous jure. que Excuse-moi, ça s'est passé. excuse-moi. Juste, je reviens sur ta dernière phrase. Ouais. Les deux hommes ont failli venir aux mains. Je suis pas d'accord. Ouais, D'accord. alors, Belmadi a failli Ah, c'est massacrer pour vendre. Benrahma. C'est plus ça. Je suis devenu un média, Je j'ai sais de pas vendre. si les deux auraient levé les mains. Je te dis la Non, vérité. mais je vous jure que c'est vrai. Moi, alors j'avais pas vu la scène directement. Et Ah, moi, je l'ai vu, moi. C'est le pote qui me dit, mais c'est incroyable, mais c'est une honte. Belmadi, mais qu'est-ce qu'il a fait sinon? On a eu 2 courants en fait. Ah, moi, On je a suis- eu ça. Ah, moi, j'ai eu que ce courant-là, moi. Non, moi, ce je courant-là, suis il l'autre était courant, plus Parce fort. qu'il est marocain, c'est pour ça peut-être. Non, il Ah, était peut-être. plus fort. Non, même du côté algérien. Même Ah, du d'accord. côté algérien, moi j'ai observé un peu les Bah alors, médias non, algériens. mais sérieusement, est-ce que vous êtes choqué ou non par cette Bah, non. Choqué ou pas? Choqué Mais par qui? non, Choqué par cette scène, la Non. scène en elle-même. non, Ah non. Non? non. Anwar, Awar, non, Je sais pas. Ah ouais. Ah, c'est pas moi qui est rentré. C'est tout compris. Ouais. Anwar. À cause de tout. Choqué ou pas là La Grahi, Awar. Choqué, non, mais c'est un peu Pas honteux. choqué C'est honteux. Ah non, du tout. Moi, Mais je suis c'est très content, moi. Très content. Moi, ça me choque. Moi. Moi, alors, posé Comme ça, la scène me choqué choque, moi. positivement, si tu veux. Alors, vas-y, explique-moi alors. Ah bah moi, j'étais... Positivement. Ah ouais. Ouais. Toi, tu fais penser à un de mes anciens coachs. Ah non, je te dis la Moi, ce qui me vérité. choque, c'est moi. un joueur qui serre pas la main de son coach Voilà. parce qu'il sort. Merci. Moi, c'est juste... Voilà. Moi, Ah déjà, oui, pour moi... voilà. Ça m'a énervé. Pour moi, Alors, en fait... allons peut-être à ta place. Pour moi, l'attitude qui a souligné, c'est plus celle de Benrahma que celle de Belmadi. Ouais. Quand tu es amené à sortir, quel que soit le sport que tu fais, oui, on a de la frustration, on n'a pas envie, on n'aime pas sortir, on n'aime pas être remplacé. Tout sportif, tout compétiteur a ce ressenti-là. Par contre, tu dois le respect à ton coéquipier qui rentre, c'est-à-dire que tu dois le checker, lui aussi. Parce que quand tu t'es pas content et que tu ne checkes pas ton coéquipier, bah lui aussi rentre avec un état d'esprit un peu machin. Et ton coach, même si tu as quelque chose à Alors, à on lui le voit pas tous les reprocher- week-ends, Athème, on le voit pas Oui. sur tous les terrains tous les week-ends. Non, aussi. mais la façon dont il a voulu esquiver Belmadi, elle était hautaine. Genre, ouais, comment ça, en gros, moi je suis le gars de West Ham, tu viens, tu me sors comme ça, tu vois. Et c'est ça, en fait, Ah, d'accord. Ok. comment il sort, en fait, la façon de sortir est un peu énervé, puis passer avec la tête comme ça en regardant Belmadi, genre, je te serre pas la main. Ah bah pour moi, il a eu la très bonne règle. Et honnêtement, c'est les caméras qui l'ont sauvé. Hein. Hmm. Il n'y aurait pas eu les caméras, je pense pas que Belmadi il s'arrête, parce qu'à un moment, Belmadi, quand il l'attrape, tu vois, il regarde comme ça, il regarde, il se rappelle où il est. Hmm. À ce moment-là. Il a oublié, tu sais, il se rappelle qu'il T'as est vu, plus ça à a envie de Champigny. dire, tu vois. la dernière il fois, est c'est bonne. Il est plus au oublie Bois l'Abbé, tu vois. Il oublie son côté Et algérien. voilà, il est plus au Bois l'Abbé à Champigny. Il se rappelle que ça, il est ailleurs. Moi, je le rejoins totalement. Moi, j'ai vu vite fait la séquence, hein, j'ai vu, mais je le rejoins tout à fait. Et j'ai toujours ce problème avec ça, c'est les joueurs qui sortent et qui sont frustrés, etc. Et comme tu as dit, et moi, je dirais même que c'est un manque de respect envers tes coéquipiers, C'est ça. parce qu'indirectement, tu renvoies Une onde négative. une onde négative déjà d'une, et de deux, moi, j'ai plus la légitimité de rester sur le terrain que toi. On Exactement. parle d'un sport collectif, On est etc. d'accord. Maintenant, un truc comme ça, il devrait être intelligent. Il check son coach, il peut montrer sa froideur, et après, il règle ça en privé. À la Mais là, fin pour du moi, match. Benrahma, c'est lui le fautif. Ah oui. L'autre, il s'est un peu emporté. On connaît Belmadi, c'est un sanguin. Sanguin. Il aurait pas dû, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Bah, Exactement. moi, après, moi, ceux qui, il y a des gens qui ça a choqué. Hein. Il y a pas, Ouais, ça a mais choqué. ils ont le droit. hein, Après la scène, c'est vrai qu'en tant que coach, t'arrives, tu prends ton joueur comme ça, c'est un peu voilà. Moi, je vois pas tout Ouais, le week-end. Mais tu sais, Tu prends, tu lui Ah non, parles ça dans les arrive, vestiaires. ça arrive jamais, Tu même. lui parles dans les vestiaires, tu dis c'est la dernière fois que tu me fais ça, Ouais, t'inquiète, c'est qu'il y a des Ah, mais c'est caméras. pour ça. Quel C'est im- pour... Alors, Ah, il veut jouer. écoute, Ça me rappelle les mecs qui font les shows parce qu'il y a du monde autour de. Eh, Il y a du monde, écoute, tu vois, je écoute, sais pas. Footballeur. écoute le Voilà. contexte. Derby
Algérie-Égypte. Malgré que c'est un amical ou ce que tu veux, Mais ça reste oui. un match Oui, c'est vrai. très important C'est ce pour que j'allais beaucoup. dire. Donc, il est vraiment, tu sais, Belmadi, il est sous tension, tu vois, il est sur ses nerfs, hein. Amical ou pas. Il a une historique, lui, en plus, avec l'Algérie, surtout, tu avec dois pas l'Égypte, perdre ce pardon, ce qu'il a vécu à l'époque de la qualification, etc. Donc, il a un arriéré qui fait qu'aujourd'hui, il pense comme ça. Et pour lui, la réaction de Benrahma n'a pas lieu d'être. Mhm. Et il n'a pas à Mais faire est-ce que ça. c'est une consigne qui met en avance ou je sais pas parce que après est-ce que ça devait être est-ce que peut-être que alors, moi ça peut être choquant si vraiment il a mis un projet autour de ses joueurs, il dit voilà quand on sort du terrain voilà automatiquement on doit serrer, peut-être qu'il a c'est mis pas des évident. règles. Non, mais c'est la Il a mis logique des du règles foot. peut-être non. Il y a C'est- personne de c'est- Ah, mais il y en a plein qui ne le font pas. c'est Il y a des naturel. coachs qui s'en foutent. Mais pour replacer les choses dans leur contexte, je vais rebondir sur ce que Après c'est vrai que c'est logique. non Athènes, Algérie-Égypte, c'est un match à haute tension, amical, ce que tu veux. Il était sous Même tension. Coupe Ah oui. du Monde militaire, finale Coupe du Monde Bien sûr, militaire, ils se c'est la sont mis bagarre. dessus, les militaires, tu vois, les joueurs. Je t'invite à regarder ça sur YouTube, juste après la vidéo de Kick and the Foot. Amateur. Et pas donc, pro. et donc, du coup, il est sous tension. Parce que aussi, l'Algérie, on se pose des questions. Il y a la CAN, l'équipe, elle n'est pas en forme. Ceci, il est sous tension. Lui, le joueur, il vient, il sort, il fait le gars. Ouais. Il ne serre pas la main. Lui, tu vois. Un peu de virilité, tu vois, ça fait pas de mal. tu vois. C'est vrai. Certes, ça peut se condamner, mais c'est pas un truc de fou. En tout cas, chez nous, les Maghrébins, Ok sur, ça choque pas. ok sur glace, l'arbitre, il laisse les deux joueurs sur le côté. Allez, tapez-vous pendant 1 minute 30, ça choque C'est vrai. personne. Mais est-ce Tu que ça vois. peut avoir des conséquences un peu sur le groupe après en Non. fait, cette Non, scène-là non. Ça justement, ça peut-être, je vais choquer, ça réaffirme un peu l'autorité aussi de Belmadi. Et j'ai même envie de dire que je pense que même Belmadi, de ce qui s'est passé avec Benrahma, le connaissant, Ouais. il a dû en faire une réunion, hein, je te le dis tout Bah, de c'est suite. hein. sûr et certain. Il a dû parler à tous les joueurs Bah oui. et leur expliquer par contre avec diplomatie Bien sûr. que c'est un manque de respect envers son coéquipier de réagir comme ça aussi. Tu vois, je pense que Belmadi, il est très intelligent. C'est un grand frère. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que d'ailleurs, il a pris l'aise de prendre Benrahma comme ça, parce que depuis qu'il est arrivé en équipe nationale d'Algérie, c'est un grand frère. C'est pas un coach comme les autres. Un peu comme Regragui, excuse-moi, je te montre toi parce que tu me rappelles Regragui, mais un peu comme Regragui avec le Maroc, où c'est une nouvelle génération de coachs, grand frère. Ben- Nous, t'as vu dans les quartiers, on a des Aliou petits du Cissé quartier. aussi, Un au petit du Sénégal. quartier, il fait une connerie, il passe devant toi, tu Voilà. l'attrapes par le col. Voilà. Et puis tu vois qu'il y a ses parents qui sont plus loin, tu le lâches. Ça Il va faut pareil. poser, faut Il est poser la pas question au drôle. principal intéressé. Hein. Le principal intéressé, il a été questionné, il a dit c'est rien. Il a dit, c'est rien. L'affaire entre nous, puis c'est tout, Bah, c'est terminé. c'est sûr qu'il va pas dire que c'est grave. hein, Bah, il aurait pu évidemment. le dire. peut, pourquoi Il aurait pu le dire. Ça aurait Bah, été Andy Delors, Bah, je alors. pense qu'il aurait réagi d'une Oui, autre oui. manière. Donc vois ah ouais, peut-être. Andy ouais. Delors, il aurait réagi Ah, d'une autre il a manière. rappelé Savanier, il aurait ramené Hein tout le Il camp a dit, de... je ramène tous mes cousins, après tu vas voir. hein. du camp de- Les gars, je vais avoir l'avis de là sur ça. Là, pour toi, cette scène-là, t'as choqué ou pas Faut lui laisser le temps. Non, ça m'a pas choqué. T'as pas choqué. Ça m'a pas choqué. Franchement, après. Mais c'est pas des scènes qu'on veut voir. en fait. Voilà. c'est- Non, oui, voilà, on n'aime qu'on pas veut ça. voir. Eh oui, C'est pas ce qu'on veut voir, mais malheureusement, ça fait partie du game, entre guillemets. ben oui. Pour moi, c'est un peu le jeu. Donc il aurait mis une claque, ça aurait pas été grave non plus. Ça aurait été Non, Gattuso. rien. Non, mais là, Ça aurait été Gattuso qui ça aurait aurait fait autre ça, chose. ça aurait Il choqué. l'a déjà fait. Hein. Il a Ouais, fait l'a 1000 déjà fois. Est-ce que ça Il y aurait a choqué Gignac qui avait pris Bielsa Non, comme ça. Gattuso, lui, en tant que joueur, il prenait ses entraîneurs comme ça. C'est lui, il faisait le contraire. Ouais, c'est vrai, Est-ce que ça a choqué Non, on disait c'est Gattuso, ça fait partie du personnage. Et c'est Ouais, ça la va même- se calmer. Dans la même C'est thématique, il y a eu Mamadou Sakho et son entraîneur. Darzakarian. Là, pour le C'est coup, un autre. C'est Darzakarian. Ouais, mais là, il lui a mis une balayette et tout, quand même. Bah là, Il a c'est parti abusé. loin. moi j'en ai parlé en tout cas à côté de moi avec des amis. Mhm. Si ce qu'on a eu dans les médias, parce que Mhm. maintenant, il faut toujours mettre au conditionnel ce Bien que sortent sûr. les médias, parce que voilà quoi. Mhm. Mais si ce que nous ont dit les médias, que le coach dit aux joueurs, t'es qu'une pleureuse, je sais pas quoi. Mhm. Ouais, Ah non, c'est ça limite. c'est chaud. Tu vois Ah C'est ouais. limite. Sa réponse, Oh. elle n'est pas non plus. C'est limite. C'est pas méchant. Arrête Mais de après- faire, mais arrête de après, faire c'est la un man- pleureuse. c'est un management. Pas tous en même temps, les gars. En fait, je lui ai dit arrête de faire la pleureuse. En gros, c'est ça qu'il lui a dit. Voilà, c'est ça. C'est méchant pour vous faire. Non. Bah après, t'as vu, on est des adultes, c'est pas des enfants, hein, on n'est pas éducateurs de U11. Ouais, mais tout au long de l'année, il Il crée crée une une proximité, il crée Ouais. des liens qui font que de temps Oui, en mais je temps, ils se pense, parlent comme ça. ouais, mais je pense pas. Tu Mais vois, connaissant Derzak. Ouais. Vas-y. Non, vas-y. Non, mais j'allais dire, connaissant le profil de Derzakarian, c'est pas un coach qui sympathise. Donc, après, ce que t'en penses. Après, voilà. Moi, je vois pas le truc arriver en mode mignon. Ouais, voilà. Non. Mais Je pense vraiment que c'est. les gars, En plus, Sakho, il y a aussi le profil de Sakho qu'on n'a pas connu, un mec en oui, gros, c'est vrai. mec qui prend la tête avec des joueurs. Pas comme un thème, quoi. Il a fait pas mal de clubs, il a fait l'équipe de France. Que lui, il en arrive à mettre une balayette à un mec, tu vois. Ouais, c'est que ça a aidé loin, je pense. Ouais, c'est vrai. Je suis pas choqué de ce qu'a fait Belmadi, mais il faut pas non plus que les coachs ils exagèrent. Mais est-ce que ça révèle pas un problème de gestion en réalité? Quand tu vois ça qui arrive, est-ce qu'il y a pas aussi un côté, il doit y avoir un problème comme de gestion de ces joueurs? Alors, Un joueur puisse se permettre
de pas serrer la main. Non, je pense que c'est la gestion des émotions. C'est pas la gestion de personnalité ou de joueur ou d'humain. C'est une gestion des émotions. Belmadi, il a une émotion qui est complètement différente de celle de Benrahma. Benrahma n'a pas vécu l'historique Algérie-Égypte. Benrahma, c'est un joueur d'Angleterre. C'est un joueur qui vient d'arriver ça fait quoi? Il a quoi? 15 sélections maximum, pas plus, hein, Benrahma. C'est un joueur d'une nouvelle génération. Voilà, c'est une nouvelle génération de joueurs. Et il vient avec son délire de nouvelle génération de mecs Instagram 2.0, là. Et Belmadi, t'as vu, Les cheveux, lui. Belmadi, il est l'époque, tu vois, L'époque du Caramel, Minitel. Skyrock, tu Du vois. Minitel. Donc c'est différent. Et ça passe pas. On nous inculque des valeurs. Et je pense que dans les clubs, à la base, les éducateurs sont là pour inculquer des valeurs, etc. Plus tu évolues dans le monde pro, plus tu rentres dans la société de travail. Donc il y a aussi une hiérarchie à respecter. Il y a des choses à respecter. Et pour moi, C'est vrai. il n'y a rien de choquant, hein, une réaction comme ça dans un moment aussi intense. Je comprends en tout cas, voilà, ça a choqué. Mais que ça se répète pas, quoi. Voilà. Soit mais c'est pas vrai une que c'est des- habitude. Voilà. C'est vrai que c'est des images qu'on n'aime pas voir, mais après, c'est pas non plus, il n'y a pas mort d'homme. Si Voilà. c'était Gattuso, il n'y aurait pas eu de On problème. l'a vu quand on a Ouais. faire pire, on a vu pire avant, il n'y avait pas autant Ah oui. la télé. Mais je pense et que on a vu l'Algérie, des aussi, scènes. vous savez, je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça, quoi. C'est un peu de qu'on Bien parle sûr. d'eux comme Tu ça. sais, l'Algérie a toujours eu ce côté sulfureux. Il y a toujours eu ce côté attrayant du fait qu'il y a toujours eu soit un entraîneur qui parle beaucoup à l'arabe amadjer, très truc, soit un entraîneur comme Belmadi qui est très nerveux même pendant les conférences de presse. Ils n'ont jamais eu en fait C'est vrai, c'est un coach ultra cool. Ça n'existe pas. Ça va avec la mentalité de ce pays-là. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est des sanguins. Et voilà, ça arrive, hein, c'est tout. Des Un sanguins, grand frère avec un petit. Comme toi, t'es. Voilà, un grand frère avec un petit Je me frère. rappelle pas, faudrait que je la remette, la vidéo. Tu te rappelles quand tu m'as mis un coup de pression un jour là? Ouais, je me rappelle. Dis-le, toi. Et peut-être que Gattuso serait un bon entraîneur pour la Algérie sélection algérienne. C'est vrai. Ouais, j'ai Je peur, pense, hein. j'ai peur pour lui, moi. En tout cas- Trop sanguin, je En pense. tout Là. cas, les gars, merci. On a fini de traiter tous les sujets. En tout cas, merci d'avoir participé. Merci bien, merci Très à toi. content qu'on puisse passer la première. Donc, on vous inquiétez pas, on Et s'améliorera. pas la Ça dernière. sera la dernière. En tout cas, on sera là toutes les semaines. Donc, on s'améliorera au fur et à mesure. Il y aura des petits jeux, il y aura plein de petits trucs. Vous inquiétez pas. En tout cas, on a la première sur le foot pro. J'espère que vous êtes contents. ATM, Très bien. tout ça. Très bien, merci. Super. En tout cas, Mauricio, je merci. suis content, moi. Mauricio, il a fait une intervention rapide, mais Là, c'est Sio, là. je sais même pas s'il a réussi à dire quelque chose d'intéressant. Là aussi, il nous a parlé de Simène. Il a dit Joker. Et c'est Ouais, et puis il nous a parlé de Diego C'est tout. Maradona. Je pense C'est qu'on vrai qu'il m'avait on a prévenu. oublié de le remettre en 2023 et on l'a laissé bloquer en C'était de ma faute, 1978. j'étais en retard. Voilà, la prochaine fois, il a fait. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et de mettre des commentaires aussi. Et même s'il y a des sujets sur le foot pro, peut-être que des fois on en oublie. Bien sûr, il y a des bien trucs, sûr. c'est important parce qu'on fera les sujets en fonction vraiment de la température de ce qui se passe dehors. On est des amateurs qui traitent du football. On se prend pas pour des pros, nous. On reste des amateurs Exactement. qui parlent du football professionnel. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.